Je viens de dominer le classement et suis devenu le premier de tout le serveur. Mais l'instant d'après, j'ai choisi de supprimer mon compte. Il a donc choisi de se reconvertir dans un métier artisanal, la forge. Ma copine, qui était furieuse, a rompu avec moi sur le champ. Et je n'ai même pas eu le temps d'expliquer. Le jeu est alors devenu réalité. J'ai donc immédiatement abandonné ceux qui se moquaient de moi. Je compte prendre de l'avance sur les autres et monter de niveau dans le donjon. Parce que moi, en tant que personne réincarnée, je sais. Pour éviter de répéter les erreurs de la vie précédente. Uniquement en éveillant des talents particuliers. Et il se trouve que je le sais. Ceux qui se reconvertissent dans le métier de forgeron peuvent éveiller un talent particulier. Entrées illimitées. Chaque amélioration octroie un bonus d'attributs aléatoires. Promotion permanente. La qualité des candidatures peut être modifiée indéfiniment. Par conséquent, je peux devenir plus fort simplement en gagnant des niveaux. La forge comme profession de subsistance. Les points d'expérience ne peuvent pas être gagnés uniquement en tuant des monstres. La forge d'équipement en temps normal permet également d'accumuler des points d'expérience. Je suis rapidement arrivé à la table de forge. Commencer à forger avec des matériaux prêts à l'emploi. Une épée en acier et une planche furent rapidement forgées. Parce que le forgeage a réussi. Mon niveau a également augmenté de 1. Vous avez obtenu le cœur en fusion à étiquette rouge. Une voix système a retenti. J'ai ouvert précipitamment le panneau d'entrée. Affichez l'effet cœur en fusion de l'entrée actuelle. Chaque fois que vous forgez ou améliorez un équipement, obtenez définitivement tous les attributs de l'équipement, sans limite supérieure. J'ai eu le souffle coupé en regardant l'entrée. Cela ne signifie-t-il pas que j'ai un potentiel de croissance illimité? Quel est ce matériel de forgeage? Il est clair que je me falsifie moi-même. En pensant à cela, je me suis empressé de continuer à forger l'équipement. Vous avez réussi à forger l'épée de fer. Gain de plus 5 en force. Vous avez forgé avec succès une armure de plaquin, et avez gagné 5 en constitution. Lorsque tous les matériaux disponibles sont épuisés, j'ai ressenti une force puissante en moi. Sourire. C'est déjà aussi puissant avec une seule entrée. Quelle serait la puissance des attributs que j'obtiendrais grâce aux améliorations suivantes? De plus, si le matériau de forgeage est un matériau spécial, les bonus d'attributs ne feront qu'augmenter. Hésitant, je me suis rapidement rendu dans les zones sauvages pour gagner des niveaux. Je viens d'obtenir mon diplôme. J'ai vu de nombreux élèves faire équipe pour combattre des monstres. Afin d'éviter de révéler son talent particulier, je n'avais pas d'autre choix que de sortir par la porte latérale. Mais j'ai aussi entendu d'autres personnes se moquer de moi. Arrivant dans la prairie verte familière. De mémoire, les monstres ici sont de niveau 6 à 9. Parmi eux, les loups des prairies errent souvent en meute. Pour les débutants, les loups des steppes sont un véritable cauchemar. Mais pour moi, qui vient d'améliorer mes attributs, le loup des prairies est un bébé extraordinaire. J'ai saisi le marteau de fer noir et j'ai chargé la meute de loups. Elle s'abattit violemment sur la tête du loup. Soudain, un chiffre rouge est apparu. Cette attaque a été un coup critique, infligeant 350 points de dégâts. Cette sensation de tuer instantanément un monstre d'un seul coup. C'est comme avoir un code de triche. J'ai rapidement éliminé 6 loups des prairies d'un seul coup. Après avoir vu le niveau augmenter, j'ai immédiatement vérifié les nouvelles entrées obtenues grâce à la mise à jour. Cuit et âme, vrai corps doré. Les effets, les armes et l'équipement que vous portez. Tous les effets bonus sont multipliés par 10. Les inscriptions dorées ne sont devancées que par les inscriptions rouges. Mais l'effet reste très fort. De plus les bonus d'équipement obtenus sont importants. L'effet que je pourrai exercer sera alors plus fort. J'ai rassemblé mes idées et jeté un nouveau coup d'œil à la barre d'expérience. Encore quelques chasses et je pourrai à nouveau monter de niveau. Ranger les matériaux provenant du loup des prairies dans l'espace de stockage de l'anneau. Je me suis alors enfoncé directement au cœur de la prairie verdoyante. L'objectif est d'atteindre au moins le niveau 5. Commençons par acquérir la première compétence. Alors que nous continuons à approfondir, un énorme loup noir est soudainement apparu devant nous. Loup noir, roi des prairies. Que signifie le niveau 10? Ce tumulte est provoqué par le roi loup noir. Qui viendrait à Green Grassland pour gagner des niveaux en ce moment? La nouvelle génération d'éveillés ne vient-elle pas tout juste de s'éveiller? Signalez immédiatement la situation. Envoyez également quelqu'un pour secourir la garnison de la ville basse. Le capitaine Chu Qingju avait un visage froid. Sa main claire et délicate laissa une empreinte sur la table devant elle. Avez-vous découvert de quelle école il s'agit? L'équipe des recrues? Un monstre de niveau 10. Cela n'aurait pas dû attirer l'attention de la garnison de la ville. Le problème, c'est que ce boss est idéal pour que les débutants progressent. Vous pouvez gagner des niveaux dans la prairie verte. Le garçon qui vient de se réveiller. La jeune fille venait d'éveiller ses pouvoirs et s'était aventurée dans la prairie verdoyante. Selon nos spéculations, elle devrait au moins être composée d'individus éveillés exerçant des professions cachées. L'équipe s'est formée. Mais malheureusement, ils rencontrèrent le roi des loups. C'est là leur principale préoccupation. Classe cachée. Sans exception, ce sont tous les principaux espoirs de la promotion des éveillés de la ville de Chia. De plus, s'il s'agit vraiment d'une équipe composée uniquement de classes cachées, on s'attend à une percée un mois plus tard. Les pensées intérieures des guildes les plus prestigieuses. L'éveillé a rencontré le roi loup. Il s'agit très probablement de renseignements indiquant l'anéantissement complet du groupe. Ce serait une perte énorme. Avec un peu de chance, les sauveteurs pourront les rattraper. Concernant l'apparence du patron, cela a en réalité provoqué la panique au sein de l'équipe de défense de la ville. Mais à ce moment-là, j'avais déjà réussi à tuer le roi loup noir. Et son niveau est également passé au niveau 4. Et ces deux améliorations
Cela m'a aussi donné du violet et du bleu. 4 bandes de 2 qualités. Maîtrise du marteau et rapidité comme le vent. 1 qui me permettent d'utiliser un marteau. Augmenter significativement la force et le taux de réussite de la forge. 1 qui peut augmenter mon taux d'esquive pendant le combat. La qualité n'est pas élevée. Mais ce sont là des améliorations difficiles à réaliser pour les gens ordinaires. Cependant, je ne l'ai pas pris à cœur. Ce qui m'importe vraiment. Il s'agit d'une invite qui apparaît en bas du panneau. Conseil, la première fois que l'entrée est pivotée en qualité. Correction de niveau. Vous obtiendrez assurément un mot-clé rouge au niveau suivant. La qualité des candidatures est divisée en 5 catégories, rouge, violet, bleu et vert. Cela permet d'ignorer directement les entrées vertes de la rotation initiale. Je veux obtenir un attribut rouge tous les 5 niveaux. L'attribut rouge va sans aucun doute me donner un avantage considérable. Les matériaux ont été presque entièrement collectés. Il est temps de retourner fabriquer du matériel. Sur le chemin du retour, j'ai découvert par hasard une autre classe cachée, accessible à tous. Escouade des éveilleurs. Cette équipe de 4 personnes. À ce moment précis, car ils venaient de tuer 4 loups des prairies. Tout le monde s'est affalé au sol pour se reposer. Pendant la bataille. L'avez-vous vu? Une personne sort des profondeurs d'une prairie verdoyante. L'une des filles a soudainement posé la question aux 3 personnes qui l'entouraient. Impossible, absolument impossible. Je crois l'avoir vu aussi. Comme quelqu'un de notre âge. Il portait également un marteau. Tout le monde se réveille à peine. Il s'aventura seul au cœur de la prairie verdoyante. Les mortels en discutèrent un moment. Le consensus reste qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation. Soudain, un bruit se fit entendre non loin de là. C'est votre équipe qui a tué le roi loup. Pouvoir faire cela juste après le réveil. Vous avez largement dépassé mes attentes. 2 secouristes couverts de cendres après la bataille d'observation. Arrivés devant cette équipe. Leurs visages exprimaient tous une profonde répression. Les 4 membres de l'équipe semblaient complètement déconcertés. L'une des filles sembla réaliser quelque chose. Il a demandé timidement, serait-ce la personne de tout à l'heure? Il y a vraiment des gens qui viennent de se réveiller. Il s'aventura seul au cœur de la prairie verdoyante. Il a même tué le roi des loups à lui seul. Mais qui est cette personne? Les 2 sauveteurs ont également pris conscience de la gravité de la situation. À ce moment-là, j'étais retourné à l'atelier de forge. Il sortit les matériaux qu'il venait de rassembler et commença à forger. Parce que la matière provient du corps d'un loup des prairies. Par conséquent, le gain d'attribut apporté par le forgeage est également très significatif. L'armure à lame en forme de croc de loup a été forgée avec succès. Gain de puissance plus erreur. La gloire de cette mise à niveau a fini par envahir tout mon corps. Atteindre le niveau 5 vous permet non seulement d'apprendre votre première compétence. Plus important encore, il s'agit d'obtenir de nouvelles entrées rouges. J'ai immédiatement ouvert le panneau. En regardant la nouvelle entrée. L'effet actuel mana illimité est étiqueté en rouge. Utiliser une compétence ne consomme pas de mana. Cela signifie du mana illimité. Si ma mémoire est bonne. La première compétence d'un forgeron, un métier de l'artisanat, est le sifflement. Bien que ce ne soit pas une compétence de combat. Mais je suis encore très utile. Alors que je continuais à forger des équipements. Le matériau de forgeage émit soudain une bouffée de lumière dorée. La lame croc du roi loup a été forgée avec succès. On gagne en force, en esprit willing, en agilité, et plus encore. Acquérir la compétence soif de sang. Lame de falaise du roi loup. Arme de catégorie bronze. Exigence en matière d'équipement, niveau 10. Les effets incluent la force, l'esprit des arts martiaux et l'agilité. Effet spécial, soif de sang. La compétence passive inflige des dégâts à l'ennemi. Obtenez un bonus de puissance d'attaque de 10%. Contre toute attente, les matériaux du roi loup ont servi à forger une compétence. De plus, en raison des attributs du modificateur noyau en fusion, ils ont également acquis des compétences. Il s'agit d'une compétence propre à la classe des guerriers. Il rangea avec joie la lame de la falaise du roi loup dans son anneau de rangement. Je suis allé directement au bureau de change. Je viens de ranger tout le matériel dont je n'avais pas besoin. Mais je venais de le raccrocher. Cela a immédiatement fait sensation à la bourse. Quelle équipe est si forte? Le 2e jour seulement après le réveil. Ils sont effectivement parvenus à vaincre le roi loup de la prairie verte. J'ai entendu dire que le taux de drop du roi loup était assez élevé pour plusieurs équipements. J'ai écouté le bruit dehors. Tira les coins de sa bouche. J'ai acquis tout ce matériel moi-même. Arrivé à la salle de l'éveil. J'ai dit directement à la réceptionniste que je venais apprendre des compétences. Bienvenue à Mademoiselle Yuan. Son doux sourire se figea instantanément. Cela ne fait que 2 jours que je me suis réveillé. Niveau 5, quel genre de génie cela doit-il être? Mais il restait inconsciemment. Les terrains d'épreuve des éveillés, situés à l'arrière, furent ouverts. Après m'être rapproché, il regarda le marteau illusoire qui fleurissait à l'extérieur du terrain d'entraînement. Le corps de l'insigne se rigidifia à nouveau. Le forgeron suivit les instructions du terrain d'essai. J'ai rapidement acquis ma première compétence. Effet de la calcination sur le contrôle de la flamme. Facile à contrôler. Peut être utilisé lors de la libération de compétences. Il s'enveloppa lui-même, ainsi que les outils de forge, de flamme. Augmente l'attribut d'auto-tir. Et immunisé contre les dégâts de feu normaux. Il est possible d'améliorer la qualité des matériaux. Ensuite, nous devrions choisir le prochain point de nivellement. En examinant les attributs de la compétence en forgeage. Vous avez immédiatement le choix. Toute la vallée des flammes était remplie de flammes. Même le vent qui soufflait était porteur d'une chaleur torride. Mon donjon de Rock Valley ne propose que 2 niveaux de difficulté. Difficulté et cauchemar.
afin d'obtenir des équipements et des matériaux plus résistants. Je suis passé directement en mode cauchemar. Je viens d'entrer dans le donjon, brûlé par la vague de chaleur imminente. Dans les flammes déchaînées, une figure de pierre, d'environ la moitié de la taille d'un homme, se dressa. Niveau élite de Thresh. Comme on pouvait s'y attendre en mode cauchemar. Même un monstre gardien de porte aléatoire et de niveau élite. J'ai ramassé le marteau en fer noir et je me suis jeté sur lui. Écrasé avec un marteau. Le petit caillou s'est instantanément brisé sur le sol. Je n'ai pas pu tenir. Warhammer mérite amplement sa réputation de donjon cauchemardesque. L'expérience donnée est en effet élevée. Et le fer en fusion qui tombe. C'est un matériau très adapté au forgeage. Je ne m'attarderai pas. En portant le marteau, il s'enfonça plus profondément dans la zone. Le petit Thresh rencontré en chemin. Écrasez-les tous d'un seul coup de marteau. J'ai également recueilli le fer en fusion sur son corps. Le niveau a même été relevé au niveau 6. Obtenez des entrées or. Recréer les effets du passé. Rééditer. Toutes compétences de classe rencontrées au même niveau. Les compétences peuvent être remplacées. En même temps, sur mon panneau de compétences, une icône de marteau virtuel a également été ajoutée. Cela ne signifie pas, puis-je utiliser les compétences de n'importe quelle profession? Cela fait complètement tomber les limites des professions. Combiné à l'attribut au mana illimité, je peux déjà imaginer à quel point cela doit être puissant. En dehors de l'instance de Fire Valley à ce moment-là. Éclat amélioré. Elle a d'abord fleuri à Wang Felon. Frère Long est tellement incroyable. Niveau 5 déjà. J'estime qu'il y en a très peu dans toute la ville basse. Un individu peut-il rattraper Frère Long? Liu Ruoyan se pencha aussitôt et sourit doucement. Wang Felon sourit fièrement. Très utile. Frère Long est génial. Dans un certain temps, on pourrait peut-être aller dans le donjon qui s'avance et jeter un coup d'œil. Les deux autres membres de l'équipe se sont également réconciliés. Attendez le niveau 15. J'irai certainement y jeter un coup d'œil. Wang Felon était très confiant, en regardant vers l'entrée de l'instance de la vallée de Fire Rock. Bien sûr, il faisait référence au niveau de difficulté. Mais juste à ce moment-là, tous les quatre tremblaient. Le sol sous mes pieds trembla soudain. Les flammes environnantes devinrent également plus violentes. Ce qui s'est passé? Un boss va-t-il apparaître? L'expression de tous les membres de l'équipe a changé. Ils observaient nerveusement et avec méfiance les alentours. Aucun d'entre eux n'a encore atteint le niveau 5. Sans parler de la possibilité de rencontrer le boss ici. Même si vous rencontrez un monstre d'élite. Il semble que des réductions d'effectifs soient également probables. Wang Felon sembla réaliser quelque chose. Il tourna la tête, un peu raide, vers l'entrée du cachot. Mais le donjon fut nettoyé. Mais il n'avait plus le temps de s'attarder. En raison des vibrations de la montagne. Les flammes ardentes se propagent. La cloche de bras nouvellement formée de Liu Ruoyan. Il fut réduit en cendres en un instant. Enfin, ils avaient finalement échappé à cet enfer de feu. Son corps était entièrement noirci par la fumée. La plupart de ses cheveux avaient été brûlés. Extrêmement décoiffés. Que s'est-il passé exactement? Wang Felon serra les poings. Mais la blessure à son bras lui causait une douleur aiguë. Il ne comprenait vraiment pas. Stade actuel. Comment est-il possible de terminer le donjon de Flambonne? Je regardais la vidéo du donjon de Flambonne à ce moment-là. Argent déchu. Maître des équipements marteau du roi. Catégorie d'armes. Autres armes. Exigence en matière d'équipement, niveau 8. Force de l'effet augmentée de 120. Pose effets spéciaux. Ignorer l'attribut de défense de 10 de l'ennemi. Un marteau lourd uniquement pour augmenter la puissance. Il possède également un effet perforant. C'est bien mieux que le marteau que j'ai. Après avoir terminé ce donjon, j'ai maintenant atteint le niveau 8. Ils ont également obtenu une armure d'un violet plus foncé. Et l'esprit du bleu. 2 entrées. L'une des solutions consiste à améliorer les attributs défensifs de l'équipement. L'une d'elles consiste à accroître la valeur intellectuelle. Avec mes attributs actuels, on estime que les individus éveillés de niveau inférieur à 30 sont. Personne ne peut résister à un seul coup de mon marteau. Cette fois-ci, j'ai eu une récolte très abondante. De quoi couvrir mes prochaines dépenses. Jaoli, je suis arrivé le premier à la bourse. En regardant l'équipement mis en vente sur le marché des échanges. Ils ont tous disparu. Ils coûtent en revanche 23 pièces d'or. Avec ces pièces d'or, je voulais simplement fabriquer moi-même une pierre à forger. Faisons-le. Je suis arrivé très rapidement au centre commercial de Xiacheng. Les intentions du forgeron furent expliquées au directeur des ventes. Le directeur des ventes a ensuite reçu 20 pièces d'or. Leurs yeux s'illuminèrent. Ne t'inquiète pas, petit frère. Avant ce soir, nous aurons alors une forge complète. Placez-le à l'endroit souhaité. Juste à ce moment-là, un son perçant se fit entendre. Que faites-vous ici? Liu Ruoyan a pris l'initiative. Se pourrait-il que vous envisagiez de trouver un emploi ici? C'est tout ce que savent faire les forgerons. Même pas digne de l'identité d'un éveillé. Cependant, je l'ai ignoré. Je me suis retourné et je suis sorti. Nous regardant de haut. Soudain, Wang Felon sortit froidement, tournant le dos. Le revers initial de Ewen à l'extérieur de l'instance de Fire Valley. Maintenant, je peux enfin trouver un endroit où me défouler. Face à la provocation de Wang l'ont fait. Je suis resté impassible. Wang Felon serra les poings très fort. Les plaies non cicatrisées sur mon corps me faisaient atrocement souffrir. Il ne put que dire froidement, ne me montrez plus jamais quelqu'un hors de la ville. Wang Felon a finalement réprimé sa colère. Je me suis retourné et j'allais entrer dans le centre commercial. Cependant, le directeur des ventes. Mais après avoir seulement jeté un coup d'œil à Wang Felon et aux autres. Aux 2 agents de sécurité à l'entrée. Après avoir chuchoté quelques conseils.
Alors je suis retourné au centre commercial. Avec. Lorsque Wang Feilong, Liu Ruoyan et les autres sont arrivés à l'entrée du centre commercial. 2 agents de sécurité s'approchèrent, le visage froid. Ils ont été arrêtés. Il s'agit d'un centre commercial haut de gamme. La mendicité est interdite. En peu de temps, Wang Feilong et les autres se sont complètement figés. Même ce forgeron peut entrer et sortir librement de ce centre commercial. On leur a refusé l'entrée. Ils ont même dit que la mendicité était interdite. Ont-ils l'air d'être venus mendier? L'atelier de forge ayant déjà acheté. Ensuite, il nous faudra acheter les plans de fabrication. Cependant, l'achat de plans représente également une dépense considérable. Nous ne pouvons que contrefaire les matériaux existants et continuer à les vendre. Tout en forgeant, je réfléchissais à ce que je devais faire ensuite. Il s'agit de matériel forgé. Cela a immédiatement attiré mon attention. Collier en fer fondu. Les effets spéciaux mettent l'accent sur les compétences passives. L'effet de la compétence 5% peut être amplifié lors de son utilisation. Une compétence passive qui augmente l'effet des sorts. Ces compétences sont naturellement un atout pour moi. De plus, mon entrée de récurrence passée. Aucune compétence n'a encore été reproduite. Une fois les compétences reproduites, cela peut également améliorer l'effet. Une fois ces matériaux épuisés, je me suis simplement allongé sur le lit et je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain. Puis j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Je me demandais encore qui allait frapper à ma porte. En ouvrant la porte, j'ai vu une silhouette charmante vêtue d'une longue robe française apparue à la porte. Il s'agissait en fait de Chen Belu. Chen Belu vit que j'étais hébété. Il a demandé « Est-ce que je vous ai dérangé ?» Non, non, oh. Entrez et prenez place. Je l'ai fait entrer. J'ai approximativement deviné l'intention de l'autre partie. Il est évident que Chen Belu s'intéresse à la forge comme profession principale. Posséder une compréhension très profonde. Vous voulez toujours me recruter? Après l'arrivée de Chen Belu. Allons droit au but. J'ai dit que je t'avais vu au hall de l'éveil. Compétence acquise. En entendant cela, mon cœur s'est emballé. Avec la fortune de la famille de Chen Belu, la mise à jour devrait être facile. Pourquoi essayez-vous sans cesse de me recruter? Un métier qui permet de gagner sa vie. En y repensant, j'avoue toujours que je suis maintenant. Je ne prévois toujours pas de m'occuper de la logistique. Cependant, Chen Belu secoua la tête et dit, cette fois, je suis venu. D'un côté, je voulais vous demander, seriez-vous intéressé par une collaboration avec moi? D'autre part, quant à... J'ai obtenu quelques guides sur le métier principal de forgeron. Juste à temps pour te le donner. Il sortit ensuite un livre de son anneau de rangement. Sur la table devant moi. J'ai jeté un coup d'œil au livre devant moi. Ces documents conservent encore une certaine valeur de référence pour moi. Cependant, ce qui m'importe davantage, c'est la coopération dont a parlé Chen Belu. Parlez-moi de cette coopération. Chen Belu sourit et dit, si tu as besoin de passer au niveau supérieur, je peux vous aider à trouver des équipes performantes. En même temps, notre famille. Maîtriser plusieurs donjons de milieu et de fin de partie pour le métier de forgeron. Vous pouvez alors y réfléchir. Devrions-nous entrer dans le donjon spécifique à notre classe? Wen Yan fit tressaillir mon cœur. Des manuels de compétences pour la classe respective apparaîtront dans les donjons exclusifs à la classe. Et d'autres éléments susceptibles d'améliorer considérablement cette profession. Ces forces ne sont contrôlées que par quelques-unes. Il semblerait que j'ai sous-estimé le passé de Shen Zilu. Il semblerait qu'il craignait que je ne réfléchisse trop. Shen Zilu a ajouté, ne vous inquiétez pas. Cette coopération a déjà été bénéfique à notre famille. J'espère juste que tu pourras terminer le donjon plus tard. Pourriez-vous nous fournir des guides détaillés pour les donjons? Voilà le type de coopération qu'il souhaitait obtenir. Il a pu être mis à niveau très rapidement, et ce, de manière temporaire. Il doit avoir des capacités considérables. Il y a peut-être une chance de terminer le jeu. Ces donjons spécifiques à chaque classe. J'y réfléchirai plus tard. Je n'ai pas donné mon accord immédiatement. Pas de refus. Après la conversation, j'utiliserai le collier en bronze que j'ai forgé précédemment. Il a été remis à Chen Belu. Tiens, considère ça comme mon cadeau en retour. Chen Belu prit le collier. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Équipement de bronze de niveau 8. Ou un collier. Il n'avait jamais vu ça, même chez lui. Niveau 10 et inférieur. On ne voit quasiment jamais d'équipement de niveau bronze. Départ de Shenzi. Après la rosée, j'ai fait mes valises. Ils ont immédiatement quitté la ville. Cette fois, je prévois d'aller directement sur la carte des monstres avec un niveau maximum de 20. Dans la forêt sombre. J'ai porté le marteau géant du roi lion et j'ai avancé pas à pas dans les profondeurs. En chemin, les monstres de niveau 17 et 18 sont tous tombés à mes pieds. Cette fois, je compte me frayer un chemin à travers la forêt sombre. Je dois d'abord atteindre le niveau 10 ici. Commençons par nous procurer la prochaine entrée rouge. Mon niveau a rapidement atteint le niveau 9. Cette fois, j'ai bénéficié d'un bonus de puissance grâce à la fixe vert. Je l'ai juste regardé d'un coup d'œil. Il l'a alors ignoré. Continuez à vous brosser les dents. À l'extérieur de la forêt sombre. L'expression du capitaine de la garnison de la ville basse, Chu Qingjiu, était froide et distante. Avec 3 membres d'équipe. Nous sommes arrivés dans ce campement de gobelins. L'agitation sur l'herbe verte plus tôt. Cela a vraiment alarmé toute l'équipe de défense de la ville. Au départ, j'ai cru que c'était un débutant inexpérimenté. Le roi loup fut effrayé par accident. Mais qui aurait pu prédire cela? Même le roi loup fut vaincu. Mais leur équipe de défense municipale a tout de même pris cette décision à cause de cela. Commencer à renforcer la défense.
pour éviter qu'une telle situation ne se produise. Il venait de s'aventurer profondément dans la forêt sombre. Au cœur de la forêt. Soudain, une violente explosion se fit entendre. Se rendre compte de cela, Chu Qingju fronça immédiatement les sourcils. Ce mouvement. Le gobelin explosif à côté du chef des gobelins. Cette forêt sombre. De temps en temps, seuls 4 gobelins explosifs apparaîtront. De plus, ils sont généralement utilisés comme garde du corps pour les chefs gobelins. Maintenant, un gobelin explosif a été détonné. Le capitaine ne peut pas être. Quelqu'un d'autre a rencontré le chef gobelin, n'est-ce pas? Les membres de la garnison de la ville à côté se sont empressés de demander. Son visage tressaillit involontairement. Chef gobelin. C'est un boss de niveau 20. Stade actuel. Outre ces membres de l'équipe de défense de la ville, il s'agit généralement uniquement de nouveaux arrivants. C'est pourquoi je suis venu dans la forêt sombre pour m'entraîner. Mais quelle que soit la profession, quelle que soit la puissance de l'être éveillé dans les premières étapes, dans le tout juste réveillé, peu de temps après mon réveil, je me retrouvais face à un boss de niveau 20. Cela ne laisserait absolument aucune issue. Ne leur laissez pas le temps de deviner. Puis une autre explosion s'est produite. Un rugissement surmonta des profondeurs de la forêt sombre. Il est évident qu'un autre gobelin explosif a été déclenché. Indubitablement. Quelqu'un doit être en train d'attaquer le chef gobelin en ce moment même. Allez immédiatement dans les profondeurs. Chu Qingju a immédiatement ordonné l'utilisation de la technique d'accélération. Se dirigeant droit vers les profondeurs de la forêt sombre. Il avait déjà commencé à avoir des doutes. Les éveiller au plus profond de la forêt sombre. Très probablement. C'est cette même équipe qui avait anéanti le roi loup noir des prairies auparavant. Le bruit de votre corps tuant le gobelin explosif. Gagnez 600 points d'expérience. Vous avez tué le chef gobelin bronze. Gagnez 1360 points d'expérience. Atteindre le niveau 10. Vous avez reçu le prix commémoratif à la mention au mot rouge. Une série de notifications système sont apparues devant moi. J'ai vérifié à la hâte l'entrée rouge nouvellement acquise. Effet et commémoration de la création de l'entrée actuelle. Vous pouvez choisir un équipement principal. Utilisez tout autre équipement ou objet comme matériau. Commémorer. Superposition de l'effet de qualité de forgeage. Chaque mise à niveau de qualité est comptabilisée comme un nouvel équipement. L'effet de la commémoration n'a pas de limite supérieure. Comme on pouvait s'y attendre d'une entrée rouge. Une fois l'équipement terminé, cela ne changera plus. Dans des circonstances normales. Lorsque les êtres éveillés atteignent un niveau supérieur, ces armes sont naturellement devenues inefficaces. Ou alors, sa durabilité a tout simplement atteint ses limites. Réduit à la ferraille. Et maintenant, je peux compter sur les effets de la compétence sacrifice de la création. Considérez tout l'équipement comme un matériau de forgeage. Pour une réutilisation. Et l'équipement a été reforgé. Je peux également acquérir de nouveaux attributs. Désormais, le matériel poussiéreux laissé dans l'entrepôt va enfin servir. Après s'être calmé, je tournai alors mon regard vers le chef des gobelins. Et les objets laissés tomber par plusieurs gobelins explosifs. Une bague. En voyant cela, mes yeux se sont immédiatement illuminés. Dans les équipements de bague ordinaires, ils seront tous équipés de compartiments de rangement. Ce dont j'ai besoin de toute urgence maintenant. Mais ce sont précisément les cases de stockage supplémentaires. C'est un équipement de niveau courant. Chaque unité de stockage ne comporte que cet emplacement. Quant aux autres, le prêtre taoïste possédait également 2 robes de bronze. Je les accepterai tous. Satisfait. Au niveau 10, je peux apprendre une deuxième compétence. De mémoire, la compétence suivante que devrait acquérir un forgeron est l'estimation. En parlant de maintenant, je n'ai pas encore trouvé d'occasion de reproduire une compétence adéquate. L'entrée pour d'événements passés. C'est encore inutile pour le moment. Mais à ce moment précis, l'épée longue s'est formée à partir d'un amas de glace. Elle surgit soudain à travers la forêt sombre. Les arbres qui passent. Coupés. Ils ont tracé un chemin à travers la jungle dense. L'épée de glace du mage. J'ai vraiment sommeil. Quelqu'un m'a donné un oreiller. J'ai copié cette technique sans hésiter. L'art de l'épée de glace est une compétence que certaines classes de mages atteignent au niveau 10. Des compétences qui ne peuvent s'apprendre que par l'apprentissage. Temps de recharge court et dégâts élevés. Le seul inconvénient est qu'il consomme un peu plus de mana. Mais pour moi, en ce moment, c'est tout simplement parfait. Cependant, il est évident. La personne qui a utilisé cette compétence n'était certainement pas de niveau 10. Même les éveillés. J'ai déjà changé de travail après le niveau 30. Autrement, la technique de l'épée de glace ne serait pas aussi puissante. Pouvoir venir ici à ce stade. Il devrait s'agir de la ville de Chia. La garnison de la ville a plus ou moins deviné l'identité de la personne. Après y avoir réfléchi, nous avons donc simplement continué à maintenir l'intensité des flammes. À ce moment-là, Chu Qingju dirigeait une équipe de 3 personnes. Ils sont déjà arrivés ici. Un feu flamboyant. Et puis, elle apparut devant leurs yeux. Les pupilles de Chu Qingju se contractèrent instantanément. Quel genre de monstre est-ce? Cela n'était jamais apparu auparavant dans la forêt sombre. Une longue épée apparut dans sa main. Elle émettait une faible lueur dorée. Non, ce n'est pas un monstre. Il semblait s'en rendre compte. Quoi? Il leva aussitôt sa main claire vers les 3 personnes qui se tenaient à côté de lui. Par vigilance des membres de l'équipe. Commencez par énerver l'autre partie. Si le géant de feu devant vous est un monstre, ce doit être un patron puissant. Mais l'adversaire n'a pas affiché sa barre de santé. Au moins, l'autre partie n'est pas un monstre qui les combattra. Wu Qingju fit un pas en avant avec hésitation. Il rengaina l'épée qu'il tenait à la main. Bonjour,
Nous sommes l'équipe de défense de la ville basse. Patrouiller la forêt sombre. J'entends du bruit par ici. Je me suis précipité pour jeter un coup d'œil. Cela correspond aux attentes concernant la punition infligée pour une découpe lente. Je suis ici pour récupérer du matériel. Ma voix devint étrange et silencieuse tandis que je me transformais en géant de feu. Chu Qingyu a entendu ça. Son regard s'aiguisa. Capable de tuer le boss à volonté. Le niveau doit être assez élevé. Nous étions sur l'herbe verte avant. On a appris que quelqu'un avait tué un chef roi loup. Chu Qingyu demanda à nouveau avec hésitation. C'est aussi mon cas, je ne veux pas trop d'ennuis. J'imagine que je ferai du bruit en montant de niveau après ça. Il est inutile de perdre du temps avec l'équipe de défense de la ville. Combien de temps comptez-vous rester ici? Chu Qingyu a demandé à nouveau. Au plus tard, moins d'un mois. Ça dépend. J'ai agité la main. Se retournant, il se dirigea vers l'autre côté de la forêt sombre. Chu Qingyu ouvrit la bouche. J'ai encore quelques questions à poser. Le géant de feu qui se tenait devant eux ne bougea que les pieds. Il a disparu en un instant. Une vitesse aussi rapide. Il fut surpris. Ce géant de feu. Il ne pouvait même pas se voir. Chu Qingyu s'est frotté les tempes, secouant la tête, impuissant. Trop gourmand. Il s'est délibérément sacrifié. Un éveillé d'un tel niveau. Son petit visage était froid. Peut être modifié à volonté. Bonus de changement d'esprit. Sur le chemin du retour. Je n'ai pas vu beaucoup de gobelins. Évidemment. À mon retour dans la ville basse. Je compte plutôt l'essayer d'abord. J'ai d'abord sorti 2 marteaux. Raffinage réussi. Obtenez le marteau de fer noir. Une flamme recouvrit doucement les 2 marteaux. La lumière du feu s'est dissipée. Il ne restait plus qu'un marteau sur la table de forge. Placé tranquillement. Toujours un équipement de niveau moyen. Aucune amélioration de la qualité. Ma mère, le menton relevé, avait un nom à se vanter. 2 équipements ordinaires. Bien sûr, il est impossible de forger facilement une armure en bronze. Cependant, j'ai remarqué. Le marteau en fer noir d'origine augmentait l'attribut de force. Il y a eu une autre mention. En général, vous souhaitez améliorer les attributs de l'équipement. Vous devez percer des trous pour insérer des gemmes ou les enchanter. Cependant, tant que j'effectue le raffinement de la création. Et il n'y a pas de limite supérieure. Après avoir consommé environ 10 équipements. Elle dégageait en réalité un léger éclat bronze. Si vous l'achetez pour le vendre, le prix sera assurément des dizaines de fois supérieur à celui d'un équipement ordinaire. Voici maintenant l'équipement et les matériaux en stock. Peut être nettoyé presque entièrement. 103 pièces d'or, 42 pièces d'argent. Mon bouclier coûtait initialement 50 pièces d'or. Il y a encore beaucoup de gens riches dans le monde. Il y a encore beaucoup de gens riches dans le monde. J'ai poursuivi le raffinage et le forgeage. Raffinage réussi. Vous avez forgé avec succès le marteau du grand roi. Finalement, après avoir consommé beaucoup d'équipements, les flammes du marteau du grand roi devant moi s'apaisèrent. Elles présentaient un éclat doré. Arme d'or. J'ai jeté un coup d'œil aux attributs. Le marteau du roi lion n'ajoutait à l'origine que 120 points de force. Elle a plus que doublé maintenant. De plus, les effets spéciaux originaux. Frappe briseuse de compétence. Une compétence de perforation d'armure très puissante. Cette compétence. Au moins pendant toute la durée du naufrage. Il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui puissent le supporter. Après une nouvelle série de cérémonies commémoratives. Je viens de pousser la porte. J'ai remarqué la rue à l'extérieur. Un grand nombre de créatures abyssales découvertes.
Mais en entendant cela, mon cœur s'est ému. Original. Il n'est plus nécessaire de se soucier de la planification des zones de nivellement. Bombarder les monstres des abysses devant. Nous sommes arrivés à un endroit où le brouillard était encore assez épais. Déclenchez immédiatement la compétence Burn-Off. Une puissante flamme jaillit d'une main. De son autre main, il déchaîna la technique secrète de la flèche de glace. Un contraste saisissant entre le chaud et le froid. Se plaindre en silence. Puis il projeta de la neige dans les profondeurs du brouillard qui s'étendait devant lui. Chu Jingyu brandissait une grande épée dans la brume noire. Soudain, il abattit son épée sur le monstre des abysses qui se tenait devant lui. Soutien des mages. La commande arrière a suivi. La commande arrière a suivi. Il fit de son mieux pour contrôler sa respiration. La ceinture n'était pas fortement froissée. Stade actuel. L'abîme commence à peine à se creuser. La véritable entrée de l'abîme n'a même pas encore été ouverte. Il a spécifiquement fait appel à une arme provenant de la ville basse. Un nombre limité d'équipements de qualité exceptionnelle. Épée à 2 mains en main. C'est également le seul dont le niveau requis est relativement bas. Son équipement actuellement disponible. Mais juste à ce moment-là, une rafale de vent a soufflé. Cela a d'abord apporté une pointe de froideur. Puis survint une autre vague de chaleur torride. Le capitaine, c'est ce géant de feu. Un membre de l'équipe s'est exclamé. Dans le brouillard noir lointain, une immense épée de glace, longue de plus de 40 mètres, apparut soudainement. Encore plus terrifiant est, l'épée brouillard noir était presque entièrement brûlée par les flammes. On peut y apercevoir un géant de feu de grande taille. Ondon. Le marteau enflammé s'abattit sur la brume noire juste devant lui. J'ai toujours utilisé les techniques de l'épée de glace dans la brume noire. Il se fraya un chemin avec le marteau géant enflammé qu'il tenait à la main. Aucune trace de créatures abyssales n'était visible. Ils ont déjà été convertis en points d'expérience. Vous avez obtenu l'entrée violette. Corps du suzerain inné. J'ai jeté un coup d'œil à l'entrée nouvellement acquise. J'ai appris que cette entrée possède un effet de super armure. Il peut résister à certains effets négatifs. La mise à niveau est rapide ici. J'ai souri. À ce moment-là, j'étais déjà entré dans les profondeurs du brouillard noir. Aucun autre être éveillé n'était visible aux alentours. J'en ai remarqué. Plusieurs pièces d'équipement tombées au sol gisaient tranquillement à proximité. Il y a aussi une bague. Anneau du mal. Les bagues en argent nécessitent un niveau de constitution supérieur à 100. Esprit supérieur à 100. Effet, ajoute 30 emplacements de stockage. Effet spécial. Invoquer un esprit maléfique de même niveau pour qu'il rejoigne le combat. Description des objets provenant de l'abîme.
Seuls les guerriers forts et résistants. Il peut également résister à l'invasion de l'abîme. Bague en argent massif. J'ai ramassé la bague. Une lumière vive. Soudainement 30 cases de stockage supplémentaires. Cela peut faciliter la collecte des matériaux. Portez cette bague. J'ai pris tout le matériel. C'est alors seulement qu'il scruta plus profondément la brume noire. Dans le brouillard noir devant, autrefois rempli des hurlements des monstres. Soudain, un gargouillis se fit entendre à l'intérieur. Le bruit d'un liquide qui bouillonne et coule. On dirait un liquide très visqueux. L'eau bouillait continuellement, comme si elle avait été portée à ébullition. En même temps, dans mon champ de vision, une barre de santé épaisse est également apparue. Le patron est enfin apparu. Après m'être enfoncé plus profondément dans le brouillard noir. Ceux qui s'étaient réveillés à l'extérieur se sentirent soudain beaucoup plus détendus. Les créatures abyssales auxquelles ils avaient initialement affaire. C'est quelque chose qui émerge continuellement des abysses. L'épée de Tchoukinjiu. Il fendit en deux la créature abyssale qui se tenait devant lui. C'est alors qu'il a tourné la tête pour regarder au loin, au plus profond du brouillard noir. Il faisait nuit noire. Je ne vois rien. Mais on pouvait parfois entendre des bruits étranges. Cela leur prouve sans aucun doute. Le géant de feu massacrait sans relâche les créatures des abysses. Pénétrer profondément dans le brouillard noir. Capitaine, est-ce de celui-là dont vous parlez? Les membres de l'équipe qui combattent en première ligne. Il se pencha pour demander. De plus, à mesure qu'ils s'enfoncent dans le brouillard noir, ils ont tous clairement entendu. Les bruits inhabituels provoqués par le combat de l'adversaire diminuèrent progressivement. Cela indique que l'autre côté se rapproche de plus en plus de la source du brouillard noir. Tchoukinjiu secoua la tête. Il spéculait également sur l'identité de celui qui s'était éveillé. Mais juste à ce moment-là, Tchoukinjiu entendit le bruit d'un liquide qui coulait. Son expression changea instantanément. Il l'a clairement remarqué. Dans le brouillard noir devant. Étonnamment, il y a. Un liquide d'un noir profond coulait et se répandait depuis le sol. Son corps se tendit involontairement. Serrait les mains fort. Grande réduction des gardiens des abysses. Avant que l'abîme ne s'ouvre véritablement. La créature de niveau boss la plus puissante de la brume noire. Il n'osa pas hésiter, pas même un instant. Il s'est aussitôt mis à crier dans toutes les directions et a battu en retraite rapidement. Évitez les liquides noirs. L'éveillé se contente de toucher. Votre état de santé général continuera de se détériorer. Sauf purification. Autrement, il serait difficile de se remettre de cet état négatif. Il jeta un nouveau coup d'œil à celui qui s'était éveillé, au plus profond de la brume noire. Il semble que nous ayons réellement rencontré un danger. Château de Shimojo. Le seigneur de la ville fronça les sourcils. En regardant les gens devant lui. Les prix que vous avez indiqués ne sont-ils pas un peu trop élevés? Les personnes qui se tenaient devant nous appartenaient à notre puissante guilde. Heureusement, ils sont arrivés à Chia City en avance sur l'horaire prévu aujourd'hui. Capables de servir au sein des forces de combat de haut niveau de la ville de Chia. Un homme maigre se tenait devant lui. Il a ri doucement et a secoué la tête. Les règles, même le seigneur de la ville les comprend. Mais ces dernières années n'ont pas été faciles non plus pour aucune de nos guildes. Et l'abîme descend. Nous avons aussi risqué nos vies. Le prix de 800 pièces d'or par personne n'est pas trop élevé. 00 pièces d'or suffisent pour acheter un appartement dans une ville de premier rang. Xiaoyang savait que ces gens profitaient de la situation. Mais ils ont vraiment besoin de donner un coup de main. Quatrièmement, il réfléchit un moment. L'expression de Xiaoyang s'adoucit soudainement. D'accord alors. C'est à ce stade que les créatures abyssales émergent. Je proposerai des prix en fonction des capacités spécifiques de chaque personne. Si quelqu'un parvient à atteindre l'entrée de l'abîme, sans parler de 800 pièces d'or, je peux même dépenser 2000 pièces d'or. Les individus réveillés échangèrent des regards perplexes. Eux aussi le savaient. Quelqu'un du rang de Xiaoyang ne mentirait pas. Marché conclu alors. Vous avez tué le gardien de l'abysse. Gain de 4798 points d'expérience. Vous avez obtenu l'entrée bleue pour physique robuste. Niveau 13, j'ai jeté un coup d'œil à la barre d'expérience. Muscle et os activé. Gardien des abysses. La créature de niveau boss la plus puissante avant l'ouverture de l'entrée de l'abîme. Elle était déjà amplifiée par la brume noire abyssale. De plus, cela a des effets négatifs plutôt répugnants. Il peut répandre un liquide noir sur une vaste zone. Cela a directement conduit à beaucoup d'éveillés. Le problème de l'impossibilité de s'approcher du gardien des abysses. Pourtant, je n'ai pas ressenti cette puissance. Il a été tué sur le coup, en un seul mouvement. Que dire de plus? Je ne l'ai même pas regardé tout de suite. Objet lâché par les gardiens de l'abysse. Concentrez-vous plutôt sur. Il fut projeté vers l'entrée de l'abîme, plus loin. C'était un endroit semblable au ciel nocturne. Un avion sombre parsemé de lumière scintillante. Les ondulations se propagent constamment. L'entrée de l'abîme est fermée. Début du compte à rebours 3 jours 12, 28 amplification actuelle des abysses niveau 2. Quand l'entrée de l'abîme s'ouvre véritablement, les êtres éveillés peuvent également pénétrer dans l'abîme par cette entrée. Cependant, cette situation est extrêmement rare. À cause des créatures qui émergent des abysses. Un changement qualitatif se produira. Dans des circonstances normales. Les éveillés sont tout simplement incapables de pénétrer dans les abysses. Même certains rapports de renseignement contiennent ces informations. Un dragon des abysses géant apparut jadis dans les profondeurs de l'abîme. Le dragon détruisit ensuite une ville. Bien qu'il se soit frayé un chemin jusqu'à l'entrée de l'abîme. Mais je n'en ai pas encore assez de tuer. Je n'ai gagné que 2 niveaux depuis mon arrivée ici. Cela ne répond toujours pas à mes attentes. J'ai donc simplement continué à entretenir ma technique de burn-out. Rester là, immobile, à l'entrée de l'abîme.
en attendant l'émergence de la prochaine vague de créatures abyssales. C'est alors qu'il jeta son regard sur le gardien des abysses de tout à l'heure. Objet tombé. L'ombre de l'abîme. Collier de catégorie or, épée du gardien, arme de catégorie argent. Placez tous ces objets dans l'anneau. Ce qui m'importe le plus, c'est le matériel de qualité supérieure. Collier de l'ombre de l'abîme. Il peut libérer des zones liquides similaires à celles du gardien des abysses. Lynchie haussa un sourcil. Il est indéniable que cette compétence est extrêmement répugnante. Mais maintenant, je peux l'utiliser aussi. Soudain, j'ai regardé à nouveau. L'entrée de l'abîme se profile à l'horizon. À l'entrée de l'abîme à ce moment-là, des ondulations semblables à celles du ciel étoilé se firent à nouveau entendre. Un vortex s'est progressivement formé. Une nouvelle vague de créatures abyssales a émergé. Cependant, les créatures des abysses ont surgi. Ils subiront alors des brûlures dues à mes flammes. Une série dense de chiffres de dégâts est immédiatement apparue. Brume sombre. Chu Qingju regarda autour de lui. Un peu perdu. Le dernier groupe de créatures abyssales au loin. Détruit par d'autres êtres éveillés. Mais dans le brouillard noir. Cependant, aucune autre créature abyssale n'a émergé. Quelle est la situation du capitaine actuellement? Un membre de l'équipe s'est avancé pour se renseigner. Toutes les créatures abyssales ont été tuées. Comment est-ce possible? En parlant de les zones 0D créées auparavant par les gardiens de l'abysse. Sa propagation a cessé il y a longtemps. Il continue même de se rétrécir. Un autre membre de l'équipe était lui aussi plein de doutes. Ça ne me semble pas normal du tout. Inférieur. L'équipe de défense de la ville avait obtenu depuis longtemps des renseignements sur les gardiens des abysses. Cette créature est extrêmement forte. C'est encore plus répugnant sous la rédemption de la brume noire abyssale. Même celui qui s'est éveillé. En pénétrant dans les profondeurs du brouillard noir. Nous devons également rester sur nos gardes. Affectés par les zones 0D gardées par les gardiens de l'abîme. Mais ils n'avaient entendu qu'une série de sons auparavant. Puis plus aucun autre bruit ne provenait de l'intérieur. Plus important encore. Ils traversent désormais une période d'inactivité. Je n'ai pas vu le brouillard noir depuis longtemps. Ils ont émergé des autres créatures abyssales. Se pourrait-il que l'entrée de l'abysse va bientôt bénéficier d'une mise à niveau de son niveau d'amélioration? Chu Qingju a deviné. Le brouillard noir du capitaine se dissipe lui aussi. Un des membres de l'équipe a murmuré. Il ne pouvait plus dissimuler sa surprise. Est-ce que cela s'est déjà produit? Au moins, l'équipe de défense de la ville basse n'a pas d'informations correspondantes. Soudain, une voix retentit non loin de là. Vous, les éveillés de la ville basse. C'est plus fort que je ne l'imaginais. De manière inattendue, il est même possible de profiter de la phase d'amélioration de l'amplification des abysses. Créer une fenêtre d'opportunité. Chu Qingju a entendu ça. Les sourcils froncés se tournèrent pour regarder. Puis j'ai vu plusieurs personnes. L'éveillé porte un équipement qui semble être de haute qualité. Il marche lentement vers nous. C'était à l'invitation du seigneur de la ville. Le chef de l'État a déclaré qu'il jugeait. Ces personnes devraient être issues de plusieurs consciences publiques éveillées. Les âmes publiques qui ont pu arriver si tôt dans la ville basse. Ce ne sera probablement pas un esprit masculin très fort. Mais soudain, ceux qui se sont réveillés ont clairement remarqué que quelque chose n'allait pas. Pourquoi le brouillard noir se dissipe-t-il? Vous avez également fait en sorte que des gens soient postés au cœur du brouillard noir. L'un des êtres éveillés sembla réaliser quelque chose. Il s'est immédiatement renseigné auprès de Chu Qingju et des autres. Seulement de cette manière. Ce n'est qu'alors que la situation de la brume noire abyssale pourra être expliquée. Cependant, Chu Qingju l'ignora à ce moment-là. Ils attendaient que le brouillard noir se dissipe. Des monstres surgissant des abysses. Même pas le lot le plus puissant. Mais pour la plupart des éveillés qui se sont retrouvés dans la bataille finale. Mais c'est déjà extrêmement difficile. Le brouillard noir se dissipa peu à peu. Les gens dedans. En effet, aucune autre créature abyssale n'a été aperçue. Mais lorsque la brume noire s'est rassemblée près de l'entrée de l'abîme, les quelques étrangers qui s'étaient réveillés arboraient tous des expressions étranges. Ils se trouvaient près de l'entrée de l'abîme. J'ai clairement vu une flamme flamboyante. Émergeant de la brume noire. C'était une énorme silhouette enflammée. Quel genre de personne éveillée est-ce là? Il bloqua l'entrée de l'abîme. Bien qu'ils fussent issus du syndicat, ils étaient myopes. Je ne l'avais même pas remarqué. De quelle profession s'agit-il? Cependant, dans le brouillard noir, la silhouette faiblement visible du géant de feu. Il semblait simplement se tenir là, tranquille. Mais à l'entrée de l'abîme, pas une seule créature abyssale ne parvint à percer. Seuls les dégâts causés par le feu. Cela suffirait à anéantir les créatures des abysses. L'amélioration actuelle d'Abyss est en cours d'augmentation. J'ai beaucoup appris pendant cette période où j'ai bloqué la porte. Peu de temps après avoir monté de niveau. Mon niveau a encore augmenté. Je suis déjà niveau 14. Bonus de précision pour nouveau mot-clé vert obtenu. Il peut augmenter le taux de réussite des attaques et le taux de coups critiques. De plus, parmi mes nombreuses bagues, il était déjà rempli à ras-bord de toutes sortes de matériaux. Il est temps de rentrer et de se reposer. Après réflexion, j'ai pris ma décision. L'amélioration de l'abysse prendra un certain temps. Durant cette période, seul un petit nombre de créatures apparaissent occasionnellement à l'entrée de l'abîme. Je n'ai plus besoin de rester ici. Je ferais mieux de retourner ranger un peu d'abord. J'ai conservé mon habileté sans brûlure en quittant l'entrée de l'abîme. Les éveillés qui passent. Pendant un instant, les regards des éveillés se sont tournés vers moi. Cependant, j'ai ignoré tout le monde. Ils ont disparu de notre vue en un clin d'œil. Pendant ce temps, les individus éveillés des différentes guildes se tenaient à l'écart. Ils se mirent tous à murmurer. Celui-ci.
Serait-ce un membre d'une des meilleures guildes? Cette situation dépassait véritablement leurs attentes. Moi, le forgeron, je commençais alors à sortir les matériaux et à les forger. Il faut le dire. Les matériaux provenant des créatures abyssales sont de grande qualité. Parmi les équipements forgés, l'histoire mettra en scène du matériel à l'éclat bronze. Même des équipements de qualité argent. Ces types de cas ne sont pas rares non plus. Les bonus d'attributs fournis par chaque pièce d'équipement. Même ceux qui ont connu le changement d'emploi suivant. Cela reste encore bien au-delà de notre portée. Ces entrées sont devenues de plus en plus importantes à mesure que ma force augmentait. Plus l'effet est significatif, mieux c'est. J'en ai pris encore plus clairement conscience. La forte augmentation du nombre d'inscriptions. Une demi-journée seulement s'est écoulée. La Russie a ensuite utilisé les documents qu'elle avait précédemment collectés. Il ne reste presque plus rien. En regardant le matériel disposé devant moi, un éclat doré se reflétait dans leurs yeux. Après le forgeage et le raffinage, le matériel disposé devant moi maintenant. Il ne reste plus que du matériel de qualité supérieure. S'ils étaient tous raffinés, est-il possible de créer un objet de raffinage de qualité exceptionnelle? Il serra les dents et se redressa. Ce matériel de qualité supérieure est prêt à être utilisé pour l'entraînement. Placez-le devant tout être éveillé à ce stade. Il s'agit d'équipements de très haute qualité, absolument haut de gamme. Mais cela ne me satisfait pas. Le marteau de forge lui échappa des mains. Il produisait un son sourd mais explosif. Les flammes déchaînées engloutirent instantanément toutes les armes. Raffinage réussi. Alors, la lumière dans l'incendie déchaîné devint encore plus éblouissante. Éclairait toute la salle de forge. On pouvait même l'apercevoir faiblement à travers les interstices de la salle de forge. Projeté. J'ai aussi remarqué quelque chose dans les flammes déchaînées devant moi. Des runes complexes clignotaient visiblement. C'est précisément l'effet caractéristique d'un équipement de qualité exceptionnelle. Vous avez forgé avec succès le marteau des abysses épiques. Gagnez 600 points de force. Acquisition des compétences, météore explosant, domaine d'érosion, force brute. Les flammes s'apaisèrent peu à peu. Sur la table de forge d'origine. Il était là, tranquille. Le gros marteau noir de jet. De plus, des runes complexes scintillaient légèrement à sa surface. Ça a l'air incroyablement lourd. Je ne me suis même pas précipité pour prendre ce marteau et le peser. Au lieu de cela, il a immédiatement ouvert son propre panneau. En observant les compétences acquises grâce à cette forge. Effet d'explosion de chute de compétences. Améliorer l'état de la prochaine attaque. Les dégâts ont augmenté de 200%. Ignorer 50% points d'armure ennemie. Coup critique garanti. Cette compétence inflige des dégâts explosifs. Il peut attaquer les micro-ondes résiduelles et la zone environnante. Effet de terrain d'érosion des compétences. Invoquer un champ d'érosion d'une superficie de 30 mètres. Pour l'ennemi qui pénètre dans la zone. Inflige 500 points de dégâts au maximum de santé par seconde. Compétence, puissance féroce. Obtenez l'effet féroce en déclenchant une compétence. Cela empêche l'interruption des compétences. Avant. Le collier de l'ombre des abysses du gardien des abysses. J'ai déjà offert des sacrifices à tous. Je suis très satisfait des résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent. Non seulement elle a acquis ses compétences innées, même en raison du forgeage. Équipement de qualité épique. Les effets de toutes les compétences ont été améliorés. Réduire le panneau. J'ai serré le marteau de l'abysse dans ma main. L'ancienne approche consistait simplement à accroître la puissance. Mais comparé à la qualité du marteau du roi maître en or, le gain de puissance conféré par ce marteau des abysses, ce n'est pas aussi simple que de doubler. Chaque arme ou pièce d'équipement possède 3 compétences. Le matériel de qualité épique est effectivement puissant. Et peut-être cela s'est-il produit lors du forgeage et du raffinage. Parce qu'une grande quantité de matériaux abyssaux ont été utilisés. Matériel requis pour ce marteau de forgeron. L'exigence est passée d'une exigence de niveau à une exigence d'attribut. Je peux l'utiliser directement. Niveau 14 uniquement. Mes valeurs d'attribut. On estime qu'il est déjà supérieur à de nombreux êtres éveillés de haut niveau. Encore plus haut, n'est-ce pas? Même au sein de l'intelligence du lycée de la ville de Chia. Non. Informations spécifiques concernant la 3e promotion. Mais je peux approximativement déterminer. Sans parler de 3 changements d'emploi. Même avec de multiples changements d'emploi. Ces attributs de base acquis grâce aux améliorations. Ils ne peuvent absolument pas me rivaliser. Rassembler ses pensées. Linchi jeta un nouveau coup d'œil à sa barre d'expérience. Après avoir forgé l'épique marteau des abysses. Son niveau d'expérience atteint 45 ans. J'estime pouvoir atteindre le niveau 15 lors de ma prochaine montée de niveau. Et à ce moment-là, la prochaine entrée rouge sera à nouveau la rotation des îles. À ce moment-là, le ciel extérieur était obscurci par l'abîme. Noir absolu. Comme un trou noir. Une nuit sombre et venteuse, propice au meurtre. C'est le moment idéal pour farmer les monstres. Faites une courte pause. Je suis retourné à la périphérie de la ville. En raison de l'augmentation du niveau d'augmentation de l'abysse. Brouillard noir à l'extérieur de la ville. La colère ne s'est pas apaisée malgré le fait que j'ai bloqué la porte auparavant. Au contraire, la zone qu'elle couvrait s'est légèrement agrandie. Libérer la compétence de brûlure. Je me suis transformé une fois de plus en géant de feu. Il pénétra dans le brouillard noir. Marchant tout droit vers les profondeurs du brouillard noir. Des chiffres aux couleurs de flammes flottaient les uns après les autres. Pendant ce temps, mon expérience barre. Elle augmente à un rythme visible à l'œil nu. Même si vous vous contentez de farmer dans les zones extérieures jusqu'à l'aube. Je peux maintenant passer au niveau 15. Manoir du seigneur de la ville basse. Le seigneur de la ville baissa les yeux sur la carte étalée devant lui. Expression solennelle.
L'entrée principale des abysses en ce moment. C'est toujours cet abîme dans la ville ouest. L'effet d'amplification augmente le plus rapidement. Il peut être fondamentalement déterminé. Cette fois, l'abîme s'est abattu principalement sur la ville occidentale. L'abîme descend. Toute la ville basse a été touchée. Il y aura naturellement plus d'une entrée. Cependant, actuellement, à l'entrée de l'abîme dans la cité de l'ouest. L'effet d'amplification le plus puissant. Chukinju hocha la tête. Éveillé de haut niveau dans la ville basse. Au final, c'est encore insuffisant. Actuellement, la véritable force de cette descente dans l'abîme reste encore impossible à estimer. Je me demande si les ressources conservées en ville sont suffisantes. La ville n'était finalement qu'un petit village situé à l'arrière. Il n'y a rien autour. Une base appropriée pour les individus éveillés de haut niveau. Donc ici, c'est juste un endroit adapté à la croissance initiale des nouveaux éveillés. Face à l'abîme. Un peu difficile. Xia Yang regarda Chuking. J'ai rencontré cette personne. Les éveillés capables de se transformer en géants de feu. J'ai vérifié les informations. Aucune autre classe possédant le même effet de compétence n'a été trouvée. Mais s'il peut aussi nous aider. Face à l'abîme. Puis, quand j'ai rencontré. Vous pouvez lui témoigner de la bienveillance. Je me demande s'il vient d'une guilde de haut niveau. Chukinju acquiesça. Leur compréhension de l'éveillé. C'est encore insuffisant. Mais à ce moment-là, une silhouette entra dans la pièce à grands pas. Seigneur de la ville. L'entrée de l'abîme au nord de la ville est sur le point de s'ouvrir. En entendant cela, le regard de Xia Yang s'aiguisa aussitôt. Cette fois, l'entrée de l'abîme. Ils n'ont pas commencé en même temps. Soutenir pleinement le nord de la ville. Il donna immédiatement l'ordre. À l'extérieur de l'entrée de l'abîme à l'est de la ville. J'ai bloqué l'entrée avec le marteau enflammé que je tenais à la main. Acquérir de l'expérience grâce à une série d'essais. Après avoir reçu l'invite. Mon corps. Finalement, une amélioration éclatante apparut. Un nouvel affixe rouge a été ajouté au niveau 15. Il est également apparu sur mon panneau. Le terme actuel est effet purifiant. Lors de la collecte de matériaux, toute l'essence de la cible peut être obtenue, condensée dans n'importe quel matériau. La qualité des matériaux a été améliorée en conséquence. Collecte automatique. Stockage illimité. À l'origine, j'ai tué un monstre. Je dois cibler différentes parties du monstre. Collecter les matériaux un par un. De plus, les matériaux ne sont pas fixes. Bien que cela soit aussi automatique. Mais il ne peut toujours pas éviter de le ranger dans l'espace de stockage. Cela m'a beaucoup facilité la tâche. De quels matériaux de forgeage avons-nous besoin ensuite? Vous pouvez collecter automatiquement n'importe quel matériau. De plus, si la force du monstre est suffisamment élevée, la qualité des matériaux s'en trouvera également améliorée. Matériaux de meilleure qualité. Naturellement, la probabilité de forger un meilleur équipement est plus élevée. Cela signifie-t-il que si je tue un boss normal, il est possible de collecter des matériaux de qualité bronze? Ensuite, mon regard se tourna alors vers l'entrée de l'abîme. Gardien des abysses. Il est apparu par hasard à l'entrée de l'abîme. Avant d'avoir fait 2 pas, il s'est effondré au sol sous mes flammes brûlantes. Une boîte dorée est apparue automatiquement. Puis, soudain, il a disparu. Et je n'ai eu qu'une pensée fugace. La boîte dorée d'auparavant apparut alors devant lui. Cristal gardien de l'abîme matériel. L'or a effectivement fait grimper le niveau d'appréciation. Mes yeux se sont immédiatement illuminés. À l'entrée de cet abîme, un boss apparaîtra de temps en temps. Je peux l'obtenir auprès de plusieurs gardiens des abysses. Tous les matériaux ont été collectés. Mais cela n'arrive que de temps en temps. Cristal gardien des abysses de qualité argent. Même le taux d'obtention de ce matériau ne peut être garanti. Et maintenant, ce matériau est en fait devenu de qualité or. Nous n'avons plus à nous soucier de la collecte des matériaux. Il vous suffit de rester à l'entrée et de continuer à tuer des monstres. Juste à ce moment-là, quelqu'un a crié depuis les abords de la zone. L'entrée de l'abîme au nord de la ville a été ouverte. Ouverture de l'entrée des abysses. Cela signifie que sous l'effet de l'amplification actuelle des abysses, un grand nombre de monstres en émergeront continuellement. L'entrée de l'abîme à l'est de la ville. L'ouverture prendra encore 2 jours. Je n'ai pas hésité une seule seconde. En direction du nord de la ville de Xia. Avant que l'entrée de l'abîme à l'est de la ville ne s'ouvre. L'abîme au nord de la ville de Xia. C'est sans aucun doute le meilleur endroit pour moi afin de progresser. Lorsque je suis arrivé au nord de Xiacheng, je l'ai remarqué au premier coup d'œil. Un vaste brouillard d'un noir absolu enveloppait la région. Et l'équipe de défense de la ville de Xia est toujours stationnée à la périphérie du brouillard noir. Pas approfondi. Ils ont protégé une zone sûre. C'est un lieu où les individus éveillés peuvent retrouver leur statut. Dans le même temps, empêcher les créatures abyssales d'errer dans la ville de Xia. Contrairement aux monstres sauvages que nous voyons habituellement. Ces créatures abyssales. La zone de dérive peut être presque totalement ignorée. Éveilleur du nouveau venu, à ce moment-là, Chukinju est passé devant moi. Il m'a jeté un coup d'œil. Dans la vie. Après que je n'ai porté aucun équipement sur moi. Il fronça légèrement les sourcils. C'est étudiant. Dans quelle école es-tu étudiant? Même pour les nouveaux venus, il faut se réveiller. Ils devraient tous être améliorés progressivement. Bien que son équipement ne fût pas de très bonne qualité. Mais au moins, nous pouvons récupérer quelques objets. Et je suis venu ici. Sans parler de l'équipement. Même les armes n'ont pas coulé. Réveilleur de nouveaux élèves du lycée. J'ai dit franchement. Il leva la bague à son doigt. Cela suffit à prouver son statut d'éveillé. Chukinju soupira doucement. Maintenant, l'abîme est descendu. Les situations ne sont pas identiques. Je vous recommande tout de même d'entrer dans le brouillard noir avant. Enfilez votre équipement.
Et vos coéquipiers? Il regarda autour de lui. Mais vous vous rendez compte que vous êtes tout seul aux alentours. Le garçon se frotta de nouveau les tempes, exaspéré. Ces étudiants maintenant. Ils affichaient tous une sorte de stupidité lucide. Une personne sans porter d'équipement. Arrivé à l'abysse brume noire. Passer au niveau supérieur ici. Trop dangereux. Je n'ai pas de coéquipier. J'ai haussé les épaules. Entraînement en groupe. Dans de nombreuses situations, un bonus d'expérience sera également accordé. C'est juste que ma situation est difficile à expliquer aux autres. C'est pour ça que je suis trop paresseux pour faire équipe. Pas de coéquipier. Chukin fronça les sourcils, visiblement inquiète. Ils ne purent s'empêcher de jeter un autre coup d'œil. Le garçon devant moi était plutôt beau garçon. Je n'ai rien perçu de distant ou de renfermé chez ce gamin. Comment se fait-il que je n'ai même pas pu trouver une équipe? Après réflexion, il est tout simplement sorti du ring. On m'a fourré un parchemin dans les mains sans prévenir. Ceci est un parchemin de désengagement. Après utilisation, cela vous aide à attirer l'attention des monstres. Souviens-toi. Ne vous forcez jamais à faire quelque chose de dangereux dans le brouillard noir. Espérons que ce garçon imprudent n'ait pas encore attendu. Je suis mort ici, suite à l'effondrement de mon être intérieur. Il fit demi-tour et partit avec les provisions. Gestion d'autres questions. J'ai été quelque peu surpris en tenant le parchemin. Cet objet me prend un peu de place dans mon espace de rangement. Après réflexion, j'ai réalisé que je n'avais pas gaspillé leur gentillesse. Rangez-le dans la bague et utilisez-le plus tard selon la situation. Plongez directement dans la brume noire. La visibilité est réduite dans le brouillard noir. Seule la zone autour d'elle-même. Dès que je suis entré, puis j'ai vu des garçons et des filles. Ils déployaient ses talents non loin de là. Je l'ai juste regardé d'un coup d'œil. Puis j'ai appris, plusieurs jours après le réveil précédent. Ces garçons et ces filles, ils ont tous été globalement améliorés jusqu'au niveau 5 environ. Pour ces personnes, à la lisière du brouillard noir, travailler ensemble pour affronter des créatures abyssales solitaires, c'est déjà leur limite. Et à mesure que je m'y plongeais progressivement plus profondément, on peut aussi voir de nouveaux venus de plus haut niveau, éveillés. Mais même au tout premier rang, seuls des groupes sporadiques et isolés d'individus éveillés sont visibles. Mais je n'avais absolument pas l'intention de venir ici. Il sortit le marteau de l'abysse. Parfois, il y a ceux qui ne voient pas clair. Le monstre s'est précipité vers moi. Je peux en faire quelque chose de mes mains nues. Matériaux de forge et points d'expérience. Les créatures abyssales n'ont généralement pas de niveau. Mais il aura des attributs correspondants. Même les nouveaux venus s'éveillent. Vous pouvez également gagner un nombre considérable de points d'expérience ici. Mais pour moi, le nombre de points d'expérience est un peu faible ici. Je me suis rapidement enfoncé plus profondément dans le brouillard noir. Lorsque les environs, même les êtres éveillés normaux deviennent de plus en plus rares. C'est alors seulement qu'il a finalement sorti le marteau de l'abîme. Immédiatement, les flammes commencèrent à engloutir mon corps. Pas à pas, il marcha droit vers l'entrée de l'abîme. En chemin, des créatures abyssales fondirent également sur lui. Mais elle n'a fait qu'effleurer les flammes qui m'entouraient. Un chiffre représentant les dégâts s'afficha rapidement au-dessus de sa tête. Barre de santé instantanément vidée. Enfin, je brandissais le marteau de l'abîme, son corps entier englouti par les flammes. Traverser une vaste étendue de brouillard noir. Nous sommes arrivés à l'entrée de l'abîme. Niveau d'amplification de l'abîme actuel 5. L'entrée de l'abîme à l'extérieur de la ville du Nord. Seule une information concernant l'augmentation est affichée. Il n'y a rien d'autre. L'entrée de l'abîme qui s'étend devant nous est désormais complètement ouverte. Après qu'une vague de créatures abyssales ait été bloquée par elle, l'entrée de l'abîme qui se dressait devant nous était désormais pleinement dévoilée, se dressant fièrement dans le brouillard noir. Comme une immense porte d'au moins 6 étages de haut. Sa surface ressemble à un ciel parsemé d'étoiles. Le tout s'est ensuite cristallisé en un vortex. Créatures abyssales. C'est l'Ium qui est autonome. J'ai souri. Il a mis le pied directement dans l'abîme. Ce qui apparaît à la vue, c'était une immense bouche cylindrique. Alentour, recouvert d'anneaux de dents menaçantes et crispées. Elle a soudainement dévoré ma silhouette. Abîme comme un ver. Or. Un boss de niveau or vous attend dès le début. Semblable aux autres créatures abyssales. Il n'y a pas non plus de hiérarchie. Cependant, il a été affecté par l'amplification actuelle de l'abîme de niveau 5. Technique de l'épée de glace. La main fut directement plongée dans l'immense épée longue formée de glace. Il pénétra dans la gueule béante du ver abyssal. En un instant, d'innombrables éclats de glace, éclaboussant le corps du ver abyssal, répandaient dans toutes les directions. Pour tuer le ver abyssal, leur octroie 5700 points d'expérience. Il est clairement plus puissant que le gardien des abysses. Créatures abyssales. Aléatoire. Un appareil qui émettait un léger éclat doré. Il est tombé au sol. J'ai récupéré l'équipement. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil. Puis il commença à observer l'abîme. Même s'il coule. L'intelligence détenue par les lycéens. Il existe peu de documents concernant l'intérieur de l'abîme. Visible à l'œil nu. Tout autour était plongé dans l'obscurité. Cependant, certaines zones sont remplies de lave en fusion. Elle émettait une faible lueur qui illuminait toutes les directions. Mais après avoir scanné la zone, je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Au cœur de cet abîme, je n'ai pas vu beaucoup de créatures abyssales. Seuls quelques-uns, épars, errent alentour. C'est différent de ce que contenaient les renseignements. J'ai été immédiatement perplexe. N'a-t-on pas dit que l'intérieur de l'abîme était extrêmement dangereux? Même si des êtres éveillés du monde extérieur parvenaient à pénétrer, ils subiront également de lourdes pertes ici. Mais le monstre devant moi,
Ils ne sont pas aussi nombreux que ceux qui errent dans le brouillard noir dehors. Cet abîme a-t-il quelque chose de différent? Nous, le vieux démon maléfique, sommes piégés ensemble dans l'abîme. Je ne sais pas depuis combien de temps. Dans l'abîme d'une obscurité totale. Une voix féminine mélodieuse et agréable retentit. Nous attendions enfin cet abîme. Une brèche s'est ouverte. Comptez-vous toujours rester dans l'abîme? Voici une jeune fille vêtue d'une robe blanche comme neige. Longs cheveux tombants. Son corps tout entier était enveloppé d'une faible lueur. Cela semble incroyablement sacré. Cependant, un immense cercle magique se trouvait sous elle. Le cercle magique était tracé d'un liquide écarlate. De plus, des chaînes cramoisies s'en étendaient, attachées à la fille. Et devant la fille, il y avait un vieil homme vêtu d'une robe noire. Une brume noire émanait continuellement de son corps. Ça a l'air sinistre. Le sol autour du vieil homme extrêmement âgé. Il possède également un réseau magique, émettant une lueur éclatante. La brume noire qui enveloppait le corps du vieil homme se dissipait continuellement. Sainte du palais céleste. Si tu n'avais pas insisté pour prendre ma rivière des abysses, comment pourrions-nous rester piégés ici pour toujours? Le vieil homme laissa échapper un éclat de rire excentrique. Devant lui se trouvait un nuage de brume noire extrêmement dense. Quelque chose semblait se tramer dans ce nuage de brume noire. Quand je suis arrivé ici, suivant la lumière dans l'abîme, j'ai été témoin de cette scène par hasard. J'ai cligné des yeux, surpris. Que se passe-t-il? Entré accidentellement dans l'abîme. Je suis tombé sur la sainte et le démon en train de voler un trésor. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? D'après les paroles de ces deux personnes, j'absorbe également des informations. Zone actuellement explorée par l'humanité. Mais il n'y avait pas de palais céleste. Cependant, au cours de ces années d'exploration, même des races comme les elfes et les géants, elles sont déjà présentes dans de nombreuses villes habitées par l'homme. Il a commencé à apparaître. Par conséquent, la spécialisation des éveillés a également plus de choix. Ces deux personnes, peut-être provient-elle de zones situées en dehors de celles actuellement explorées. Je n'ai pas utilisé intentionnellement la technique d'élimination. Avancez simplement, en observant les deux personnes. Démons comme vous, qui osez profaner l'abîme. Notre palais céleste doit naturellement être clair. La voix de la Sainte Vierge du palais céleste se fit quelque peu froide. Il semblait pressentir quelque chose. Son regard se posa soudain sur moi. Regardez de plus près. Le vieux démon maléfique m'avait visiblement remarqué lui aussi. Une lueur d'émotion traversa le visage du vieil homme. Ce petit bonhomme se serait-il égaré par erreur dans cet endroit, venant de la faille abyssale? Vous êtes tombé dans cet endroit. Il a dû être terrifié. Avez-vous soif de pouvoir? Il parlait lentement. Ses mots avaient un côté séducteur et manipulateur. C'est un peu comme une mission saine. Il n'y avait aucune indication de quête dans l'abîme. Quant au désir de pouvoir, mon attribut de force, il n'est pas forcément inférieur aux deux personnes qui le précèdent. À ce moment précis, la Sainte Vierge du palais céleste se leva brusquement. Les chaînes pourpres qui le retenaient s'entrechoquaient. Il arriva au bord du cercle magique, me fixant du regard. Sur ce visage sain et sans défaut, cela révélait aussi une pointe de pitié. Petit frère, n'écoute pas les paroles envoûtantes de ce diable. Vous devez être assez jeune. C'est dangereux ici. Entre ici, ma sœur. Elle semble. Il était né avec une qualité sacrée qui pouvait inspirer et émouvoir les gens. Cela signifie-t-il que je dois choisir entre deux camps? Je réfléchissais en silence dans mon cœur. J'ai jeté un coup d'œil au vieil homme au visage ridé. Puis il regarda la sainte du palais céleste devant lui. Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Il se dirigea aussitôt vers la Sainte Vierge du palais céleste. Ne le croyez pas. Il n'avait pas non plus de bonnes intentions. Le vieil homme lança un avertissement glacial. Mais ça m'était complètement égal. Ils avaient déjà pénétré dans le cercle magique cramoisi. Vous subissez un effet de statut négatif et votre mana est épuisé. En un instant, j'ai ensuite reçu une série de notifications de statut négatives. Comme prévu, l'intérieur de l'abîme est différent du monde extérieur. Mais c'est aussi un monde numérisé. À ce moment-là, la Sainte Vierge du palais céleste se pressa soudain contre elle. Petit frère, tu es vraiment le sauveur de ta sœur. Il m'a chuchoté à l'oreille. Un bâton apparut soudain dans sa main. Mince alors, rugit le vieux démon maléfique de l'autre côté. Sais-tu ce que tu as fait? Cela a perturbé notre équilibre. Il m'enlèvera mon fleuve de l'abîme. Le bâton entre les mains de la Sainte du palais céleste. Il était déjà devant moi. Son sourire ne semblait plus aussi vertueux. Cela révélait même une pointe d'avidité. Mais à ce moment-là, j'ai ri aussi. Une explosion de flammes jaillit soudain de mon corps. Couvrait rapidement tout le corps. Avec la Sainte du palais céleste accrochée à son corps. Il fut lui aussi immédiatement englouti par les flammes. La Sainte Vierge du palais céleste laissa échapper un cri perçant. Des yeux dans les flammes déchaînées. Cela laissait également transparaître une pointe d'incrédulité. Le cercle magique ici. Même lui fut affecté par l'épuisement de son pouvoir magique. Je ne peux qu'espérer puiser dans ma force vitale. Cela rompt l'équilibre. Mais pourquoi ce garçon est-il encore capable d'utiliser ses compétences? Et il le sentait clairement. Sa propre vie lui échappait elle aussi rapidement. Vous avez tué la Sainte du palais céleste. Niveau +1. Vous avez obtenu l'entrée physique antique. La voix et l'apparence du patron n'étaient pas aussi tranchantes que les siennes. J'ai haussé un sourcil. Je n'ai même pas reçu de notification pour gagner de l'expérience. Mais j'ai réellement et directement effectué une mise à niveau. C'est impossible. Vous n'êtes pas tombé accidentellement dans l'abîme. Le vieux démon maléfique de l'autre côté était parfaitement conscient de la situation. Le garçon devant moi, ce n'est absolument pas aussi simple que d'errer dans l'abysse. J'ai tué des monstres sur mon chemin.
J'ai haussé les épaules. Avec la mort de la sainte de la cathédrale céleste, la lumière du cercle magique autour du vieux démon maléfique a clairement diminué rapidement. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt ton tour, dis-je d'un ton neutre. Après que la sainte de la cathédrale céleste a été tuée, plusieurs objets sont également tombés au sol. Je ne me suis pas précipité pour les ramasser. Je me suis précipité directement vers le vieux démon maléfique. Les flammes déchaînées m'ont transformé en géant de feu. En main, j'avais un énorme marteau de feu. Je l'ai frappé violemment dans la direction du vieux démon maléfique. C'est la première fois que je rencontre un monstre capable de communiquer. C'est clairement. Ce ne devrait pas être quelque chose que les éveillés à ce stade peuvent rencontrer. Cependant, je ne suis pas non plus un éveillé ordinaire de niveau 16. Ces deux personnes dans l'abysse n'ont même pas de niveau visible. Mais une chose est sûre. L'état de ces deux personnes est très mauvais. Le gigantesque marteau de feu s'abattit. Des vagues de tremblements violents secouent la terre. De grandes flammes jaillissantes s'étendaient dans toutes les directions. Illuminaient toute la zone d'une lumière éclatante. Tuez le vieux démon maléfique. Niveau augmenté de 1. Vous avez obtenu une compétence de terme. La lueur de la mise à niveau violette a de nouveau éclaté. Augmenté de 2 niveaux. Je regardais à nouveau l'endroit où se trouvait à l'origine la sainte de la cathédrale céleste. Je secouais la tête. Je n'ai traversé qu'une seule entrée de l'abysse. Et je suis déjà monté au niveau 17. Cela m'a fait gagner beaucoup de temps. Je vérifiai immédiatement le panneau des termes. Effet doré du terme actuel, constitution archaïque. Résistance à tous les effets négatifs augmentés de 50%. Pourquoi ce n'est pas le 5 corps archaïque? Je me moquais silencieusement de cela. Effet violet de compétences de terme actuel, connaissance familière. Augmentation de 30% des effets des compétences libérées. Deux termes. Peuvent tous deux apporter un bon gain de puissance. Je suis assez satisfait. On estime que c'est à cause de la particularité de la sainte du palais céleste et du vieux démon maléfique. Ils n'ont pas fait tomber de matériaux. Mais ils lui ont tout de même laissé quelques objets sur place. Les butins des monstres spéciaux de l'abysse. Il doit bien y avoir de bonnes choses. Je rassemblais ces objets dans ma poche. Bâton de l'érosion, arme de catégorie épique. Collier de l'érosion, collier de catégorie épique. Boule magique de l'érosion, arme de catégorie épique. Ces trois équipements que j'ai trouvés. Les effets des équipements étaient tous des points d'interrogation. Il s'agit manifestement d'équipements à attributs cachés. Ils nécessitent une identification pour être utilisés. En plus des équipements, j'ai également trouvé un livre dégageant une lueur douce. Livre de compétences, j'ai grindé jusqu'à présent. Enfin, j'ai réussi à obtenir un livre de compétences. Je ramassai immédiatement le livre de compétences. Compétence catastrophe, consommation de mana 1,850. L'effet libère un cercle magique qui couvre une zone. Inflige une faiblesse aux ennemis qui y entrent. Emprisonnement, étourdissement, ralentissement, perte de mana, déduction des points de vie. Les dégâts subis augmentent. 3 effets négatifs aléatoires. Exigence d'apprentissage pour les professions de mage. Comme indiqué dans ce livre de compétences. Ce sont généralement les effets initiaux de la compétence. Par la suite, ils peuvent être améliorés avec la maîtrise de la compétence. Ou en augmentant la propre attribution de la spiritualité. Ce qui renforce la puissance et l'effet de la compétence. De plus, les éveillés effectuent des reconversions de carrière. Cela améliorera également les compétences dans tous les domaines. En ce qui concerne la puissance de cette compétence, je l'ai expérimenté personnellement. Lorsque je suis entré dans ce cercle magique de couleur rouge étoilée, j'ai clairement subi, en un instant, une succession de divers états négatifs. Mon énergie magique a été complètement épuisée. Cette compétence est indéniablement puissante même devant des éveillés de haut niveau. Elle est sans aucun doute puissante. Cependant, je n'ai pas besoin d'énergie magique. Il y a des exigences professionnelles. C'est un peu problématique. J'ai fait une moue. Si je dois le dire. La profession de forgeron a effectivement des restrictions à cet égard. Ne fait pas partie des classes de combat rapprochées. Concernant ces objets avec des exigences de classe, ils ne peuvent pas être utilisés directement. L'équipement est facile à résoudre. Mais il faut reproduire les compétences. Je peux réfléchir à comment vendre ce livre de compétences. Puis demander à l'autre de le démontrer devant moi. Cette compétence, associée au domaine de corrosion que j'ai obtenu précédemment. L'effet de la compétence pour tuer des monstres est tout simplement excellent. Après avoir compté les butins, je me suis ensuite approché de cette masse. Devant cette épaisse brume noire. D'après la situation des deux précédents, ils devaient se battre pour quelque chose. Cela a conduit à ce qu'ils soient piégés l'un et l'autre dans l'abysse. Mais je suppose, même si ces deux-là faisaient la paix, ils ne pourraient pas facilement sortir de l'entrée de l'abysse. Sans trop réfléchir, mon regard est tombé devant la brume noire. Rivière de l'abysse. Très bien, c'est encore un objet que je ne peux pas examiner. Je ne peux même pas voir la qualité. Et dans les informations précédentes, il n'a jamais été mentionné. Ce qui peut faire s'affronter ces deux personnes doit être extraordinaire. Je l'ai directement placé dans l'anneau. Mais à ce moment-là, l'anneau sur ma main commença à devenir progressivement noir. Les compartiments de stockage diminuaient. Cet objet gaspille aussi des anneaux. Heureusement, ce n'était qu'un anneau de qualité ordinaire. J'ai transféré les objets dans d'autres anneaux, ne laissant que cette rivière de l'abysse. Rapidement, cet anneau devint complètement noir. Et à part le fait qu'il restait un compartiment de stockage, rien d'autre n'a changé. Transformé en anneau d'érosion de l'abysse. Le nom de l'anneau de taoïste a été précédé par le préfixe érosion de l'abysse. Mais à partir de ce point, on peut aussi juger
Que ce noyau de l'abysse est définitivement extraordinaire. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Je n'ai pas non plus tardé ici. L'intérieur de l'abysse n'est pas entièrement interconnecté. Il y a de vastes zones où des montagnes majestueuses s'élèvent. Il est pratiquement impossible de trouver une fin. Certains sont des abysses sans fond. Explorer à l'intérieur de l'abysse. Soit ce chemin est sans issue. Soit il se perd ici. On ne trouve pas de sortie. Je fais demi-tour directement. Après être sorti de l'entrée de l'abysse. Je remarque cependant. Des éveillés commencent également à apparaître dans les profondeurs du brouillard noir. Cependant, à une certaine distance de l'entrée de l'abysse. Il reste encore une distance considérable. Et comme j'ai préalablement avancé en tuant des monstres à l'entrée de l'abysse. Les monstres ici sont aussi devenus clairement plus rares. Il n'y a pas encore plus de monstres qui émergent. Je n'ai même pas utilisé le livre de compétences de brûlure. Je m'avance lentement vers le bord du brouillard noir. Dans le brouillard noir pas loin, Shen Bellu tient un bâton de magie pur et blanc. Un groupe de lumière se condense rapidement devant lui. Des runes complexes brillent. S'abat soudainement sur une créature de l'abysse. Cette créature de l'abysse n'a pas pu supporter son coup. Elle est tombée dans un fracas. Shen Bellu a légèrement repris son souffle. Elle a jeté un œil aux 3 marionnettes posées devant elle. Ces 3 marionnettes se sont regroupées autour d'elle. Lorsqu'elle a libéré son sort, elles ont bloqué les créatures de l'abysse qui affluaient tout autour. Même si les créatures de l'abysse ici attaquent avec force, les marionnettes restent immobiles. Shen Bellu a repris brièvement ses esprits. Elle a de nouveau levé son bâton, choisissant un objectif approprié. Mais à ce moment-là, elle a aperçu une silhouette dans la brume noire. Ling Chi. Le visage de Shen Bellu s'est immédiatement teinté d'inquiétude. Comment est-il venu dans les profondeurs du brouillard noir? Ici, il n'y a pas de temps à perdre pour réfléchir. Shen Bellu avait déjà remarqué un esprit maléfique des abysses. Il a foncé brutalement vers Ling Chi. Flamme mystique. Une boule de flamme scintillante de runes fusa instantanément du bâton de Shen Bellu, s'abattit sur l'esprit maléfique de l'abysse. L'esprit maléfique de l'abysse fut brûlé proprement. Il me regarda comme s'il ne me remarquait pas. Il secoua alors la tête avec résignation. Et dans le brouillard noir devant, je regardais l'esprit maléfique de l'abysse à mes côtés qui était devenu cendre. Je fis un léger sourire. J'avais naturellement remarqué cela depuis longtemps. Shen Bellu n'avait pas non plus l'intention d'éviter cela. Cependant, Shen Bellu avait probablement mal compris quelque chose. Elle prit également le temps de m'aider à affronter les monstres. Shen Bellu t'invite à rejoindre l'équipe. Je remarquai à nouveau une ligne d'indice. Ling Chi, vite. Les marionnettes te protègent. Shen Bellu s'exclama. Ici, nous sommes déjà à une profondeur considérable dans le brouillard noir. Les taoïstes sont également entourés de nombreux éveillés de niveau élevé. Mais il y a trop de monstres qui émergent de l'abysse. Les éveillés n'ont même pas le temps de s'occuper des autres. Shen Bellu suppose. Chi devrait aussi saisir l'occasion de l'arrivée de l'abysse. Collecter des matériaux pour améliorer son niveau. Mais c'est trop dangereux pour un maître forgeron. Même avec un approvisionnement massif en ressources. Chi devrait maintenant être à peu près au même niveau que lui. Logiquement, il n'a pas besoin de prendre des risques. De plus, Shen Bellu est à côté de Ling Chi. Il n'a même pas vu ses coéquipiers. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il ne veut pas voir Ling Chi mourir dans la bouche de ces créatures de l'abysse. Mais il y a trop de créatures de l'abysse ici. Ils viennent juste de débarrasser d'un groupe. Et un nouveau groupe de créatures de l'abysse se regroupe. Vers de l'abysse. Soudain, Shen Bellu semble avoir découvert quelque chose. Sorcière de la lumière magique. Cela est courant parmi les créatures de l'abysse. C'est aussi une existence extrêmement puissante. Et ils apparaissent toujours en groupe. Le niveau de danger d'un groupe de scarabées de l'abysse égal à celui d'un boss de l'abysse. Même les gardiens n'osent pas hésiter. Il a vite donné des ordres aux 3 marionnettes à ses côtés, pour dégager les créatures de l'abysse bloquant le chemin devant. Il se précipita vers la pierre spirituelle. Cela va sans dire. Cela attirerait immédiatement la haine d'un grand nombre de créatures de l'abysse. Mais à ce moment-là, il ne pouvait plus se soucier de cela. À ce moment-là, la notification de l'arrivée d'un coéquipier est enfin arrivée. Shen Bellu se sentit un peu plus rassuré. Mais son petit visage était toujours empreint de gravité. Entre lui et Ling Chi, il y avait finalement quelques créatures de l'abysse entre eux. Et j'ai également observé la réaction de Shen Bellu. Cette fois, je n'ai pas refusé la bonne volonté de Shen Bellu. Et dans mon cœur, j'avais déjà d'autres idées. Les créatures des abysses environnantes se jettent sur lui, émettant des rugissements désagréables. En voyant cela, le visage charmant de Shen Bellu s'est brusquement figé. Finalement, elle n'a pas réussi à rattraper. Il n'a montré aucun signe d'hésitation. Il a immédiatement sorti un rouleau de son anneau. Il allait le lancer dans ma direction. Mais soudain, l'action de Shen Bellu s'est arrêtée. Sous le regard ahuri qu'il portait, j'ai en fait sorti un énorme marteau entièrement noir. Ce marteau, qui semblait particulièrement lourd, a été brandi vigoureusement par moi. Dans les airs, il a créé une série d'ombres inquiétantes. Juste après, les bruits des objets lourds qui s'entrechoquaient résonnaient sans interruption. Les créatures de l'abysse, sous le regard incrédule de Shen Bellu, ont été littéralement pulvérisées. Avec un seul coup, ton coéquipier Ling Chi a tué le scarabée de l'abysse. Il a gagné 960 points d'expérience. Une lueur de montée de niveau s'est épanouie depuis le corps de Shen Bellu. Cela rendait la silhouette déjà élancée de Shen Bellu encore plus élégante et charmante. Mais jusqu'à ce que la lumière s'estompe, Shen Bellu avait toujours la bouche légèrement courbée, me regardant avec étonnement, ne réalisant même pas qu'elle avait déjà atteint le niveau 12.
Elle s'entraînait ici dans le brouillard noir depuis longtemps. Mais il ne s'était jamais attendu à cela. Qu'un éveillé à ce stade pouvait avoir une telle efficacité à tuer des monstres. À ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de douter. Suis-je vraiment juste un forgeron? Déjà niveau 12 si vite? Tu t'es toujours entraîné seul. À ce moment-là, je suis arrivé tranquillement. Comme si je ne me souciais pas des autres créatures de l'abysse autour. J'ai jeté un œil aux 3 marionnettes devant Shen Bellu. Je ne pouvais m'empêcher de cliquer de la langue. Après tout, c'est une famille riche. Ces choses que sont les marionnettes. Je n'en avais jamais vraiment vu avant. On dit qu'un coup de marionnette s'élève à plusieurs centaines de pièces d'or. De plus, Shen Bellu tenait dans sa petite main un rouleau qu'elle prévoyait d'utiliser pour soutenir. Il n'est pas ordinaire. Pas étonnant que l'efficacité de l'entraînement soit si élevée. À ce moment-là, Shen Bellu réussit enfin à calmer ses émotions. Elle me regarda d'un air un peu complexe. Il réalisa que ma situation n'était absolument pas aussi simple qu'il le pensait auparavant. Il jeta à nouveau un coup d'œil à mon niveau dans l'équipe. Ses yeux s'agrandirent immédiatement de surprise. Tu es au niveau 17. Shen Bellu a toujours été très confiante. Elle n'a jamais pensé qu'à ce stade, le niveau où la classe déterminait tout pour l'avenir. Cela ne peut être qu'une référence. La force des éveillés ne provient pas seulement de leurs attributs et compétences. Elle vient aussi de la manière dont ils répartissent et utilisent leurs ressources. Ainsi, ces méthodes d'entraînement peuvent également ne se limiter qu'à ces quelques symboles de marionnettes. Sa maison peut même lui offrir des éveillés puissants pour le soutenir. Dans le cas où l'on ne forme pas de groupe, créer un environnement d'entraînement adapté pour lui. Mais dans ce cas, cela ne fera qu'engendrer un éveillé qui, à part libérer des compétences, ne comprendra rien d'autre. Il ne pourra jamais faire face au danger seul. Cependant, la situation actuelle l'amène à douter de ses croyances passées. La profession de forgeron peut-elle atteindre le niveau 17 en si peu de temps? C'est complètement impossible. Sans parler du fait que le forgeron n'est pas vraiment adapté au combat au début. Même si c'était une autre profession. N'importe quelle profession sur le classement céleste ne pourrait absolument pas atteindre une telle efficacité d'entraînement. Surtout en ce qui concerne l'expérience requise pour chaque niveau. Cela représente une augmentation significative. L'écart de 5 niveaux peut sembler peu. Mais en réalité, cela représente un énorme manque d'expérience. Je dois progresser un peu plus rapidement. Je peux voir la surprise de Shen Bellu. Je n'ai fait que sourire. Pour moi, le niveau ne représente que le nombre de lignes de caractéristiques. Ses attributs sont déjà incroyablement élevés. Shen Bellu reprit enfin son regard étonné après un moment. Ses émotions complexes mettaient longtemps à se calmer. Il le savait depuis longtemps. L'homme devant lui. Absolument pas parce qu'il n'a éveillé que la classe de forgeron. Et se laisser sombrer dans l'abattement. Vu sa performance à l'école. S'il avait éveillé une profession de combat, même la plus ordinaire des professions, il aurait définitivement pu surpasser les autres éveillés. Mais il avait sous-estimé. Après réflexion, il m'a timidement demandé si je voulais l'accompagner pour monter de niveau. Clairement, il s'était inquiété pour rien. Avec ma force, je n'avais absolument pas besoin de son soutien. D'accord, je ne lui ai pas refusé. Bien que l'une des bagues que je portais avait été abîmée par la rivière de l'abysse. Mais tant que les matériaux de monstres ne prenaient pas de place dans mon inventaire, ma bague de réserve n'était pas encore pleine. J'avais également prévu de profiter du chemin du retour. Je vais m'entraîner à nouveau. Shen Bellu arbore un sourire. Une entente silencieuse, nous ne disons plus rien. Il interagit rarement avec les autres dans la classe. Il est également très rare de voir un sourire sur son visage. Tout a toujours été calme. Mais maintenant, le sourire de la jeune fille fait que les monstres jaillissant de la brume noire semblent disparaître complètement. Éclatant de jeunesse. D'une beauté à couper le souffle. Je tiens le marteau de l'abysse. Comme si je me promenais. J'avance dans la brume noire avec Shen Bellu. Les chiffres de dommages flottent sans cesse. Shen Bellu tient un bâton. Et je ne savais pas comment agir un instant. Il avait initialement prévu de me considérer comme un guerrier. Regardant quelques attaques sous la protection des marionnettes. Chargé de l'attaque principale. Mais mon efficacité à tuer des monstres est trop élevée. Jusqu'à présent, il n'a jamais vu une seule créature des abîmes capable de résister à un coup de mon marteau. Quant à ses compétences, bien qu'il puisse naturellement attaquer des monstres à distance. Mais cela ne devrait pas avoir d'effet sur le groupe des deux. Cela n'a pas d'effet sur les monstres devant eux. Rapidement, Shen Bellu s'est également adapté. Puisque les monstres environnants ne posent aucun souci. Il a donc décidé de s'occuper des monstres au loin. Cela pourrait aussi rapporter de l'expérience à l'équipe. En groupe, il y a un bonus d'expérience. J'ai aussi pu expérimenter les avantages de ce bonus. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir pour les matériaux et l'équipement tombés. Qui a tué le monstre? Les matériaux et équipements reviennent naturellement à celui qui les a éliminés. Soudain, j'ai remarqué au sol, pas loin, une grande quantité de liquide noir s'y déversait. Mes sourcils se sont instantanément froncés. Sans aucun doute. J'ai encore croisé un gardien de l'abysse dans le brouillard noir. C'est un boss. Shen Bellu a été surpris. Elle a immédiatement pensé aux créatures de niveau boss dans le brouillard noir. Des monstres de boss relativement communs. Il s'est dépêché de me regarder. Une certaine inquiétude transparaissait dans son regard. À partir des précédentes éliminations de monstres, il ne peut pas du tout discerner mes limites de puissance. Je ne sais pas s'il peut faire face à l'abysse. Les beaux yeux de Shen Bellu s'illuminèrent légèrement. Il remarqua clairement. Sous mes pieds, une zone se matérialisa instantanément.
Une zone couverte de liquide noir. Cela couvrait même Chen Belu elle-même. Et la marionnette était également entièrement recouverte. De plus, ce liquide noir semblait avoir une intention malveillante encore plus forte que ce qu'il venait de voir. Il y a aussi un boss. Chen Belu était troublé. Il savait naturellement les effets de ce liquide noir réduira rapidement la limite de points de vie. Mais il remarqua aussi qu'il était clairement déjà en train de marcher dans la zone couverte de liquide noir. Mais lui n'avait pas subi des dommages. Et c'est mon compétence, le domaine de corrosion. Plus fort que l'effet d'érosion de l'abysse des gardiens. Chen Belu regarda les lignes. Des indications apparaissant en continu. Son visage légèrement. Que s'est-il passé? Je n'ai pas montré d'autres actions, n'est-ce pas? Puis il a commencé à me remarquer. Il s'est dirigé d'un pas ferme vers l'avant. C'était l'endroit où le gardien de l'abysse venait d'apparaître. Une voix sourde s'est élevée des brumes noires. Chen Belu a alors reçu une indication. Votre coéquipier a temporairement tué le gardien de l'abysse. Vous avez gagné 5170 points d'expérience. Chen Belu baissa silencieusement la tête. Jette un œil à sa barre d'expérience. Elle avait clairement atteint le niveau 12 il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, sa barre d'expérience avait déjà augmenté de plus de la moitié. Je suis vraiment emporté par le vent. Il était quelque peu sans voix. Ah, donc c'est ce que les camarades disent souvent. Trouver un expert pour nous porter. Ses pensées devenaient de plus en plus confuses. Les profondeurs du brouillard noir. Oa s'apprêtait à faire demi-tour. Mais elle remarqua soudain qu'il y avait plusieurs éveillés non loin, qui couraient rapidement sur le côté. Allez voir, on aurait dit qu'ils fuyaient désespérément. Et parmi ceux-là, j'ai même aperçu une silhouette familière. Liu Ruoyan, maudite sois-tu. Je venais à peine d'explorer le brouillard noir. Comment se fait-il que j'ai rencontré le gardien de l'abysse? Pas de panique, ça ne prendra pas longtemps. Quand nous aurons monté nos niveaux, nous finirons tôt ou tard par éliminer le gardien de l'abysse. Frère Long, ce n'est pas le moment de dire ce genre de choses. Mieux vaut courir vite. Plusieurs d'entre eux font clairement partie d'une équipe. Cependant, à ce moment, leur façon de fuir était extrêmement désordonnée. En fait, l'un des garçons jeta un coup d'œil en arrière en agissant. C'est pas s'évanouir légèrement. Attends, nous avons échappé à la portée de la haine des monstres. Il remarqua clairement. Le liquide noir d'origine avait déjà disparu. Comme si ce terrifiant gardien de l'abysse était déjà parti. Mais il reprit soudainement ses esprits. Dans le brouillard noir non loin, il aperçut clairement une silhouette, tenant un grand marteau, se tenant calmement dans le noir. Une classe cachée de guerriers dans le brouillard. Wang Feilong eut immédiatement cette pensée en tête. Ici, on est déjà dans une zone profondément engorgée de brouillard noir. Ceux qui peuvent venir ici pour tuer des monstres. À part les hommes d'un âge moyen de haut niveau, il n'y a que des professions qui se sont montrées très fortes au début. Il n'avait pas bien vu le visage de l'autre. Mais l'autre semblait avoir à peu près le même âge que lui. Et le grand marteau dans les mains de l'autre était particulièrement frappant. Un guerrier utilisant un marteau comme arme. Dans la descente actuelle, cela devient extrêmement rare. Les éveillés de chaque école. Wang Feilong ressentit une montée d'émotion. À ce moment-là, la voix de Liu Ruoyan se fit entendre. Les mots arrivèrent d'un côté. Sa position par rapport à la rivière spirituelle est un peu plus proche. Il aperçut vaguement la silhouette devant lui. Mais il avait du mal à y croire. Ce forgeron ne devrait-il pas être caché dans la ville à chercher un endroit où se battre? Comment ose-t-il sortir pour monter de niveau et s'enfoncer dans la maison noire? Il avait toujours l'impression d'avoir mal vu. Mais Wang Feilong fronça les sourcils. Tu dis qu'il est ce forgeron. Après son éveil, il ne m'a jamais pris au sérieux. C'est juste qu'il a vu cette situation embarrassante auparavant. Son apparence désastreuse. Se souvient encore de la rancune. Mais si l'on dit que la personne avec le grand marteau est ce forgeron, il ne le croira pas non plus. Il doit avoir mal vu. Liu Ruoyan secoua la tête. S'il s'agit du forgeron, ne parlons même pas d'entrer dans la brume noire. Même s'il s'approche du bord de la brume, il serait facilement éliminé par n'importe quel gobelin de l'abysse. À résoudre facilement. Mais au moment suivant, Liu Ruoyan se figea soudain. Il semblait réaliser quelque chose. Ses yeux tremblèrent involontairement. Son visage devint tantôt pâle, tantôt rouge. Dans son champ de vision, à côté de la silhouette tenant le grand marteau, une silhouette féminine apparut clairement. Chen Belu, en un instant. Liu Ruoyan prit conscience. Au moment de l'éveil, il l'a vraiment vu de ses propres yeux. Chen Belu m'a fait une invitation. C'était vraiment ce forgeron. Wang Feilong remarqua. En réalisant l'expression de Liu Ruoyan, il réagit immédiatement. Son front se plissa de plus en plus. Il serra instinctivement son épée longue dans sa main. Il pensait qu'il s'agissait en fait de... Quel est le puissant métier caché de l'autre partie? Il s'est en fait surprendre par ce forgeron. À ce moment, Chen Belu remarqua également Liu Ruoyan et les autres. L'équipe composée de ces personnes pouvait s'enfoncer dans le brouillard noir. Ils ont plutôt bien performé durant leur descente. Mais cela ne valait pas vraiment son attention. Il tourna plutôt son regard vers moi. Et demanda s'il fallait continuer à monter de niveau. Le gardien de l'abysse, en tant que boss le plus fort avant l'ouverture de l'abysse, ont tous été résolus par moi. Mais en tant que coéquipier, il n'avait pas vraiment été d'une grande aide. Cela le faisait se sentir comme un fardeau. Passer au niveau supérieur. Je souris avec ironie. L'augmentation d'expérience apportée par le groupe est plutôt bonne. Ma barre d'expérience a déjà augmenté d'un niveau. De plus, il y a encore des emplacements libres dans ma bague. Je compte simplement essayer d'atteindre le niveau 18 et on verra. Cependant, au fil du temps,
Les éveillés autour de moi essaient d'entrer dans les profondeurs du brouillard noir. Ils sont en effet de plus en plus nombreux, comparé à l'entrée de l'abysse à l'ouest de la ville. Cette entrée de l'abysse ouverte à l'avance n'est pas encore inaccessible aux gens ordinaires. Certaines personnes ont des regards curieux. Allons près de l'entrée de l'abysse. Je me dirigeais vers l'entrée de l'abysse avec aisance. En voyant cela, le regard de Shen Bellu était un peu étrange. Pas étonnant que toi, le forgeron, puisse venir ici. Il s'avère qu'il est vraiment entretenu par lui. Juste au moment où Shen Bellu s'apprêtait à s'enfoncer dans le brouillard noir avec moi. La voix de Liu Ruoyan retentit. À ces mots, Shen Bellu leva les sourcils. Soudainement pressé. Ses pas s'arrêtèrent. Il lançait un regard froid vers Liu Ruoyan. Son caractère était un peu plat. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de colère. Liu Ruoyan, cependant, semblait inébranlable. Elle s'avança avec Wang Feilong et quelques autres. Je te connais. Mage des arcanes. Un métier caché classé 3e sur le tableau céleste. Wang Feilong croisa les bras. Il sourit légèrement à Shen Bellu. Shen Bellu était non seulement dans tout le lycée en déclin. Elle faisait souvent l'objet de discussions parmi les étudiants. Une figure charismatique dont on parlait parfois. Même dans les écoles de la ville d'été. Son nom était également connu. Et avant l'éveil, Wang Feilong n'avait pas non plus ignoré ses sentiments pour Shen Bellu. Mais sa famille lui avait conseillé de ne pas lui chercher noise. Il n'avait donc d'autre choix que de renoncer. Mais maintenant, il avait lui aussi atteint l'éveil. Métier caché. Même s'il n'était pas au même niveau que le mage des arcanes sur le tableau céleste. Mais il croyait qu'il ne serait pas si loin derrière. Tu as même amené ce forgeron ici pour t'entraîner. Tu n'as même pas peur qu'il te ralentisse. Liu Ruoyan enlaça le bras de Wang Feilong. Son visage était plein de moquerie. Shen Bellu semblait de plus en plus malchanceuse. Il ne voulait pas vraiment s'occuper de ce puits. Mais l'autre en disait trop. Toute notre équipe a déjà atteint le niveau 10. Wang Feilong fixa Shen Bellu. Il ouvrit lentement la bouche. Veux-tu rejoindre notre équipe? Cela vaut mieux que d'être ralenti par un forgeron. Même si tu veux former un personnel de soutien. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes le faire personnellement. Il est très autoritaire. Il ne se souciait pas de la réaction des autres membres de l'équipe. S'il pouvait convaincre Shen Bellu de rejoindre l'équipe, alors il aurait vraiment une chance d'atteindre les plus puissantes guildes. Ce n'est pas nécessaire. Shen Bellu maintenait sa bonne éducation. Elle invoqua 3 marionnettes de la brume noire. Je prévois de rattraper mon rythme. Mais j'ai remarqué ces 3 marionnettes. Wang Feilong et Liu Ruoyan ne purent s'empêcher de se fixer. Le coût des choses est extrêmement élevé. Même Wang Feilong ne peut s'en permettre un. Pour amener ce forgeron à s'entraîner avec une hallebarde. Tu as même utilisé 3 marionnettes. Cela a coulé à Pékin. Cela le rendait incroyablement fou. Il ne peut vraiment pas rivaliser avec Shen Bellu nulle part. Le visage de Wang Feilong changea également. Une lueur de convoitise transparaissait au fond de ses yeux. Il pouvait maintenant en être sûr. Si Shen Bellu pouvait rejoindre l'équipe, et s'il y avait même des développements de part et d'autre, alors il pourrait sûrement s'élever en flèche à l'avenir. Une vague de jalousie surgit en lui. Pourquoi ce forgeron est-il remarqué par Shen Bellu? Il est un professionnel caché. Et il ne peut même pas rivaliser avec le forgeron. Shen Bellu, pourquoi te soucier de la vie ou de la mort de ce forgeron? Ce genre de déchet. Je peux l'écraser d'un seul doigt. Il recommença à parler. Mais les mots de Wang Feilong ne purent finir d'être prononcés. Ils s'arrêtèrent brusquement. Un énorme marteau noir. On ne sait quand. Il tomba soudain à l'emplacement où se trouvait Wang Feilong. Il s'abattit lourdement sur le sol. En même temps, des chiffres de dégâts flottèrent au-dessus de la tête de Wang Feilong. Il se transforma soudain en une lumière éblouissante. Disparaissant dans le brouillard noir. Un rouleau d'évasion sortit des profondeurs du brouillard noir. Il leva légèrement les sourcils. Cette chose est plus précieuse que le rouleau de désengagement que lui avait donné Chu Qingjiu. Sa valeur est encore plus élevée. Wang Feilong et les autres osent pénétrer profondément dans le brouillard noir. Comment pourraient-ils ne pas avoir suffisamment d'objets de survie sur eux? En voyant Shen Zilu. Non, je crois que je me suis juste résigné en haussant les épaules. Je t'ai vu ne pas suivre. Sortez et regardez. Près du marteau de l'abysse. Liu Ruoyan et les 3 autres restaient sur place. Leurs visages devinrent soudainement pâles. Ils reconnaissent ce marteau. C'est le grand marteau que je tenais à l'instant. Mais ils ont du mal à réagir sur le moment. Que s'est-il passé au juste? Personne n'a rien vu. Comment ce marteau a-t-il été frappé ici? En revanche, la santé de Wang Feilong a chuté directement à un point. Le rouleau d'évasion s'est activé automatiquement. Il a été téléporté hors d'ici. Ling Chi, c'est toi. Liu Ruoyan a enfin repris ses esprits. Elle me regarde avec colère. Il ne pense pas que ce soit une compétence de Ling Chi. Après tout, il n'a même pas vu la lueur de compétence tout à l'heure. Sans parler de la profession de forgeron. Il est tout simplement impossible d'avoir des compétences de combat au début. Cela doit être Shen Bellu. Elle a probablement préparé des objets extrêmement luxueux pour Ling Chi à l'avance. Mais même ainsi, cela lui fait quand même ressentir une gêne au fond de lui. Il se croit sûr que ses réalisations futures seront Wang Feilong, qui sera de 1000 fois supérieur à moi. Il a presque été abattu d'un coup de marteau par moi. Ling Chi, sais-tu ce que tu as fait? Liu Ruoyan, sa voix aiguë. Tu as attaqué un camarade. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, Shen Bellu se tenait déjà devant Liu Ruoyan. Une gifle lourde est tombée. Aux alentours de la ville inférieure. Et toujours en dessous du niveau 30. Les éveillés ne peuvent pas se battre à mort entre eux. Ce n'est qu'un entraînement. Shen Bellu dit calmement. Puisque c'est un entraînement entre équipes. Laissez-moi vous faire partir. Il fit un geste de la main.
3 marionnettes se précipitèrent soudainement en avant, pour emmener Liu Ruoyan et les 2 autres. Pendant un moment, je regardais Shen Belu. Mon regard devint quelque peu étrange. Cette petite fille agit-elle aussi rapidement? J'avais déjà entendu les mots de Wang Feilong. Je savais qu'il y avait de la malice. Alors, j'ai frappé directement avec le marteau. Un coup, c'était suffisant. Pourquoi discuter davantage? C'est l'action de Shen Belu qui me surprit. Il semble avoir remarqué mon regard. Shen Belu rougit légèrement aux joues. Ce qu'il a dit tout à l'heure était excessif. Il s'est instinctivement expliqué à moi. Il n'avait en effet pas l'intention de se laisser faire. Mais il y a une raison qu'il n'a pas mentionnée. Bien que les éveillés de niveau 30 et moins aient une protection des règles. De plus, avec une ville comme celle de Xiacheng qui forme des débutants à l'arrière, tous ont une protection des nouveaux éveillés. Les combats entre éveillés ne se terminent pas en mort. Cependant, c'est moi qui ai agi en premier. Au cas où Wang Feilong et les autres en profiteraient pour se venger. Il me ferait des représailles. Il a également agi. Cela m'aidera à éviter des problèmes inutiles. J'ai souri. Je n'ai pas vraiment dit grand-chose. Je comprends naturellement les sentiments de Shen Belu. Je suis bien au courant. J'y ai réfléchi. J'ai sorti le livre de compétences de la déclaration de catastrophe de mon anneau. Je l'ai tendu devant Shen Belu. Voici le livre de compétences. Shen Belu l'a instinctivement pris dans ses mains. Mon regard tomba sur le livre de compétences. Mes yeux s'affrontèrent involontairement. Il le vit naturellement. Ce skill est extrêmement puissant. Même en augmentant les effets du skill. Il pourrait même surpasser certains de ses skills de classe avancée. Ce genre de skill est presque introuvable. On ne le voit pas du tout. Je te l'offre, essaye-le un peu plus tard. Je clignai des yeux. Cela résoudrait le problème de me dupliquer ce skill. Résoudre cela. Mais c'est certainement mieux que l'art de l'épée de glace. Shen Belu me regarda intensément. Puis elle hésita. C'est trop précieux. J'ai peur que même sa marionnette ne puisse pas échanger pour ce livre de compétences. Considérons cela comme une petite récompense pour notre future coopération. Je souris largement. Celle des donjons de forgeron dont parlait Shen Belu m'intéresse vraiment. En entendant cela, le visage de Shen Belu afficha rapidement un sourire radieux. Il a répondu avec entrain. Après un certain entraînement, Shen Belu n'est pas loin du niveau 14. Quant à moi, j'ai enfin atteint le niveau 18. J'ai obtenu un nouvel attribut bleu de l'esprit. Je me concentre sur un attribut de l'esprit qui augmente. En ce qui concerne la bague à ma main, elle est déjà pleine d'équipements. Tu es au niveau 18. Shen Belu regarde avec mélancolie. Cela fait à peine combien de temps qu'elle s'est éveillée. Une nouvelle éveillée de niveau 18. J'ai peur que personne ne croie si je le dis. D'autant plus qu'après tous ces combats, il est encore plus conscient de la puissance d'attaque que j'ai démontrée. Ce n'est absolument pas celle d'un éveillé ordinaire de niveau 18. Qui pourrait être comparable? Quand les membres des guildes de haut niveau arriveront, ils s'arracheront probablement pour te recruter. Shen Zilu a secoué la tête. Il a déjà réalisé. Ses précédentes suppositions à mon sujet étaient erronées. Même avec une accumulation massive de ressources, cela ne pourrait pas être fait en si peu de temps. Avoir formé un maître forgeron de niveau 18. Cette profession n'est certainement pas celle d'une simple guilde forgeron. On en reparlera plus tard dans mon cœur. Je suis également conscient des informations maîtrisées par les guildes de haut niveau. Elles sont importantes pour tout éveillé. Mais je n'ai pas besoin d'y penser pour le moment. Cette fois, le niveau de pratique sera également à peu près à ce moment-là. Je réfléchis encore aux matériaux et à l'équipement que j'ai sous la main. Après avoir tout forgé et raffiné, quelle sorte d'équipement pourrais-je encore forger? Du moins, mes attributs vont de nouveau bénéficier d'une grande augmentation. Faire mes adieux à Shen Belu pour l'instant. Je retourne au prochain champ de bataille, satisfait. La carte de la Société commerciale mondiale a été créditée avec succès. 156 pièces d'or et 73 pièces d'argent. Veuillez vérifier votre réception. À peine sorti de la zone de brouillard noir, j'ai reçu une notification de crédit de pièces d'or. J'ai jeté un œil au solde de mes pièces d'or. Mes sourcils se sont légèrement froncés. Évidemment, certaines des matériaux que j'avais précédemment mis en vente à l'échange. Tout s'est bien vendu à un bon prix. L'abysse est descendu. Tout le monde dans la ville basse est en alerte. Je viens d'arriver devant ma porte. Mes pas se sont soudainement arrêtés. J'ai failli oublier que je devais apprendre des compétences. Les compétences précédentes sont suffisantes. Je n'ai jamais pensé à apprendre les compétences de ma profession. Cette fois-ci, je prévois d'apprendre d'abord les 2 compétences de ma profession. Sans parler de l'identification de niveau 10 et de la réparation d'équipements de niveau 15. Dans ma bague, il y a maintenant plusieurs équipements à identifier. Et je suis sûr que, même si ces 2 compétences sont courantes chez un forgeron ordinaire, ce sont des compétences très courantes. Il y aura sûrement des effets supplémentaires de mon côté. Cela pourrait t'aider dans la forge et les sacrifices à venir. J'ai jeté un coup d'œil aux quelques bagues que j'avais sur moi. Je me suis précipité vers le hall de l'éveil. Dans la bague, il y a déjà plusieurs équipements de qualité épique. Je sens que je suis bien préparé maintenant. Il y a même une chance de viser un équipement de qualité légendaire. Bienvenue dans le hall des éveillés. Dans le hall des éveillés, la jeune réceptionniste a remarqué mon apparence. Tout à coup, petit frère, tu es déjà passé au niveau 10 si vite. À ce stade, il devrait y avoir peu d'éveillés de niveau 10 dans toute la descente. On ne devrait pas trouver beaucoup de monde. Ce qui est plus crucial, c'est qu'il se souvient de moi. Ming n'est qu'un forgeron. Quel forgeron monte de niveau si rapidement? Les autres pensent que je ne suis qu'au niveau 10. En réalité, je suis au niveau 18. Et je continue à progresser.
Lin-Chi se moque silencieusement. Bien sûr, il pense au niveau, et non à une unité de longueur. J'ai peut-être grandi un peu vite. Lin-Chi se souvient. Son sourire reflète les souvenirs précédents. Il n'a pas passé beaucoup de temps dans le hall. Puis, sous le regard brillant de la réceptionniste, il est entré dans l'arène d'épreuve. Il s'avère qu'il est vraiment un forgeron de niveau 10. La réceptionniste soutient son menton. Et son petit visage est plein de surprises. La première fois que j'ai rencontré Lin-Chi, il avait déjà deviné que ce jeune homme pourrait venir d'une grande puissance. Ou peut-être qu'il avait été remarqué par une grande puissance. Mais même ainsi, cette vitesse de progression n'est-elle pas un peu trop rapide? Il se souvint soudain des paroles de Lin-Chi.